Bah bonjour Ken Arto, t'es le bienvenue dans le Team Manga Show, la 5e édition. Et Ça va? ça va et vous? Ouais, très bien, Tranquille. ça va. Ben merci d'être venu déjà, on va commencer par te remercier, merci d'être venu dans l'émission pour nous parler un peu de ton métier. Merci de m'avoir invité. Merci à toi, t'es fou, merci à toi, c'est un plaisir. C'est un plaisir de t'avoir. En fait, on va te poser quelques questions simples, tranquilles, chill. Tu nous réponds sans langue de bois, tranquillement, et ça va être cool, franchement. Ça Ok, va être cool. ça marche. Bah déjà, tu peux commencer par te présenter, si tu veux. Ok. Du coup, Ken Arto, je suis Genga. Genga qui veut dire Key Animator en japonais. Et ça va bientôt faire 5 ans que je suis au Japon. Et du coup, j'ai animé sur pas mal de projets, notamment du Shonen Jump. Parce que j'ai eu la chance et je suis aussi fan du Shonen Jump. Et du coup, j'ai eu la chance de bosser sur les projets que j'aime. Et actuellement, je suis au studio 4C en train de bosser sur un long métrage pour 4C. Et en alternance, je bosse pour un autre long métrage qui va bientôt sortir. Voilà. Toujours dans le même studio, je crois. Toujours 4C. Non, c'est pour Ufotable. Oh, très très bon ça. Est-ce que ce serait un film qui sortirait en fin d'année par hasard? Je dis ça. Oui. Ah Donc le film dont on parlait peut-être Voilà. précédemment dans l'émission, mais bon. Donc, c'est cool. Il y a plein de projets actuellement. T'es sur Décadence aussi en même temps, en ce moment? Oui, enfin, Décadence, c'était plus l'an dernier. En fait, on m'a contacté l'an dernier vers septembre et on m'a demandé si ça m'intéressait de bosser sur ce projet original de Tachikawa-san. Tachikawa-san, c'est en fait le réalisateur de Mob Psycho. Oh, Ah ouais. bon. Et vu que j'aimais Mob Psycho 100, oui, ça m'a intéressé de bosser pour un de ses projets originaux. Et du coup, malheureusement, j'ai pu que bosser sur un épisode, l'épisode 2. Ouais. Et me proposer plusieurs fois de bosser sur d'autres épisodes, mais mon calendrier ne pouvait pas le permettre parce que je bossais sur d'autres trucs en même temps et j'avais pas envie de me tuer à la tâche. Ah, c'est cool. Et tu penses pas du coup de l'animé, enfin Décadence, de ce que t'as vu? Décadence. Ouais. Malheureusement, j'ai vu que les 2 premiers épisodes, j'ai pas vu 3 et 4 là. Ouais. Et déjà, quand on m'a expliqué un peu l'univers, j'avais pas tout à fait compris. Du coup, moi, j'imaginais comme c'était, ça doit être une sorte de, un peu un Shingeki-like. Exactement. Et en fait, avec l'épisode 2, le petit twist là, et en fait, non, et ça s'éloigne. Et du coup, ce petit twist, non, pour moi, ça a rajouté une petite part d'originalité. Et du coup, j'ai hâte de voir l'épisode 3 et 4. Bah, tu vois, par exemple, ouais, la semaine dernière, je parlais de l'animé justement du coup dans l'émission, et je disais exactement pareil que toi, c'est-à-dire que le premier épisode m'a paru très basique, c'était vraiment Shingeki-like, j'étais pas emballé de fou, et l'épisode 2 m'a mis une claque, même si j'ai pas trop compris, comme toi d'ailleurs, et pourtant t'as bossé dessus, donc donc j'ai pas trop compris, mais j'ai vraiment... Après, moi, j'aimais aussi le fait des personnages volent dans les airs et tout, enfin... C'est stylé par En termes d'animation, c'est oui. très kiffant, vu que tu dois faire bouger un personnage dans les ciels, dans des poses stylées. C'est assez kiffant de bosser sur ce genre de projet. Et alors que Shingeki, ça doit être assez dur parce qu'il faut penser au câble et tout, qui se fait tirer. Ouais. Mais il y a plus de Et détails. le chara-design est aussi très très lourd en termes de traits. Et voilà, et en termes de chara-design, des cadences, il y a moins de traits. Et ça se joue plus dans les formes et tout. Et du coup, c'est assez agréable de dessiner les personnages. Et c'est cool parce qu'en fait t'as vraiment un point de vue d'animateur, quoi. Tu réfléchis comme un animateur. C'est ça qui est cool, hein, par rapport à nous peut-être qui on est que simples spectateurs. Parce que en fait, quand je regarde la plupart des critiques de youtubeurs, manga, anime et tout, ils pensent en termes d'histoire, de personnages et tout. Et quand tu es dans l'autre côté du mur, quand tu les fabriques, tu penses à toute la production. Ça a été fait en 3D, ça a été fait sur papier. Et le temps de travail que ça a dû faire. Tu vois que là, ça a un peu merdé, ils auraient dû mieux faire comme ça et tout. Du coup, tu penses plus au côté technique aussi. Et si ça a été fait
original ou si c'était encore A, ils ont repris ce code, ils l'ont fait copier-coller. Et c'est un énième truc qui se ressemble ou un isekai et tout. Ouais, Bref, mais du coup, oui, c'est marrant de voir les points de vue de ceux qui fabriquent et ceux qui regardent. C'est intéressant de les comparer et tout. Ok, d'accord. Y a du coup une question qui me vient à l'esprit tout de suite, parce que tu as commencé à parler au début du studio dans lequel tu travaillais, c'est-à-dire 4C, et que tu pouvais aussi faire travailler pour Ufotable. Ça veut dire qu'en gros, tu peux travailler pour plusieurs studios, t'es en freelance, t'es en... Ouais, à 4C, je suis en freelance. Et en fait, je reçois pas mal d'offres pour bosser sur différents projets. Là, récemment, on m'a proposé de bosser sur du Boruto. J'aurais bien voulu, sauf que en fait, en termes de schedule, du coup, en termes de calendrier, ça matchait pas. Et par contre, vers octobre, je vais bosser sur un projet, un projet qui a été annoncé, Jujutsu Kaisen. Oh, très très bon ça. Donc, parce que j'ai un peu de la chance, c'est que le réal, je le connais et en même temps, j'ai vu son travail qu'il fait sur God of High School. Et quand tu vois God of High School en termes de mise en scène de combat, ça donne envie de bosser avec Park San, il s'appelle. Park, c'est un Coréen et en termes de skill, il est très très haut et du coup bosser pour lui, je pense que j'apprendrai beaucoup de choses auprès de lui. Et donc, en principe, si tout se passe bien, ce serait Jujutsu Kaisen vers septembre-octobre. Mais du coup, ce sera plus en mode freelance en mon temps libre, du coup, c'est-à-dire que je bosse le soir et les week-ends sur ça. Carrément. Ouais, en fait, j'ai En fait, du coup, du lundi au samedi, je bosse pour 4C en journée. Et le soir, quand je prends des projets d'autres studios, je bosse le soir. Et c'est en principe 22h, 2h. Donc, ouais, quand même. Et t'as pas besoin d'être sur place du coup pour taffer sur leur truc, genre. Non, ça va parce qu'en fait, il faut savoir qu'être animateur. Au Japon, c'est soit tu bosses dans un studio, mais tu peux aussi bosser de chez toi. En fait, c'est assez libre. C'est pour ça qu'ils nous mettent tous en freelance et qu'on est payé au plan. Et du coup, par contre, à 4C, vu que je suis au studio et c'est sur un long métrage et j'ai négocié, et du coup, là, je suis payé au mois. Avec les mesures du Covid, ça va pas trop changer ta façon de travailler alors si, justement, parce qu'à un moment 4C m'avait demandé justement pendant 2 mois de bosser de chez moi. Et moi je travaille principalement en numérique, c'est-à-dire sur tablette. Et du coup, ce qui posait pas de problème parce que j'ai tout le matos chez moi et donc sauf que sur le projet actuellement, ils m'ont demandé de faire le Nigen. Je sais pas si vous connaissez un peu le Nigen, c'est la deuxième étape où en fait l'animation rough qu'on a faite, c'est l'étape où on va devoir la cleaner à mettre toutes les ombres et tout. Ok. D'accord. Et ça, ils m'ont demandé de le faire sur papier. Et du coup, pour le faire sur papier, je dois aller au studio parce que j'ai pas de table lumineuse chez moi et il faut les papiers, il faut les crayons et tout. Donc je suis un peu obligé d'aller au studio. Voilà, mais principalement maintenant tout le monde va au studio. Ils essayent. Ouais, ils essayent pas tant d'éviter trop le Covid. Si, ils évitent le Covid, mais un des moments, t'es obligé d'aller au studio. Bien sûr. Doucement, quoi. Ok. Je trouve on est déjà pas mal rentré dans le sujet, mais on va peut-être revenir sur du coup qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer. Ça fait combien de temps que t'es dans l'animation du coup? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer? Alors peut-être que je vais être assez précis parce que pour montrer qu'en fait aux gens que en fait ça peut se jouer à une personne que tu rencontres et ça change. Alors j'étais en échec scolaire au lycée. En France du coup? En France, ouais. Du coup, je vais d'abord me présenter par ça. En fait, du coup, je suis franco-japonais. Okay. Ma mère est japonaise, mon père est français, mais je suis né en France et j'ai vécu en France. Ok. Et à l'époque du lycée, j'étais en échec scolaire
Et du coup, j'ai fait une réorientation pour aller du coup à Saint-Géraud, une école de communication art graphique. Et du coup, c'était un truc où, moi j'étais intéressé par le dessin, j'aimais dessiner et tout, dessiner du manga et tout. Et sauf que, quand t'es dans un lycée généraux, tu fais pas trop ça et je me faisais chier quoi. Et du coup, je fais une réorientation pour aller dans une école de communication art graphique, mais cette école-là, tu apprends plus comment ça marche la publicité et tout, rien à voir avec les mangas, l'animation et tout, tu apprends les codes, quelle police de texte qu'on utilise pour cette affiche et tout. Bref, mais ça permettait de dessiner un peu et tu avais d'autres gens qui aimaient dessiner et tout, donc c'était assez motivant. Et après, quand j'étais à cette école, j'ai entendu une école qui s'appelait Les Gobelins. C'est une école de cinéma d'animation assez réputée en France. Ouais. Et du coup, j'ai commencé à rencontrer des gens qui parlaient d'anime et qui parlaient de bonne animation. Et moi, je savais pas trop ce que c'était la bonne animation. Je regardais des animes et tout, mais et du coup, c'est en traînant avec des gens qui fait la bonne animation. Et j'ai découvert ce que c'était l'animation où ça bougeait et tout. Et du coup, je m'étais commencé à fixer, vas-y, je voudrais rentrer dans une école d'animation. Parce que en même temps, j'aime l'animation, le manga, le Japon. Et à ce moment-là, je voulais devenir un peu un rêve de jeune mangaka, tu vois. Et là, j'ai commencé à me tourner plus je voudrais bien faire de l'animation. Ok. Et du coup, après Saint-Géraud, je suis rentré dans une école de DMA, diplôme des métiers d'art, celle qui est à Clermont-Ferrand. Et j'ai fait 2 ans là-bas. Et j'ai dû faire un premier stage. Un stage dans un studio d'animation. Ok. Et j'ai demandé à l'école si c'était possible de faire un stage au Japon. Ils m'ont dit, si tu trouves un studio, oui, vas-y. Et du coup, à ce moment-là, tu parles couramment japonais? Pardon ? À ce moment-là tu parles couramment japonais à ce moment-là? Je parle japonais. Ok. Et du coup, j'ai envoyé des mails. J'ai envoyé des mails à des studios, au moins une 20aine de mails. J'ai eu 5 réponses. Ouais, c'est dur. Et dont 4 non et 1 oui. Ok. Et ce oui, c'était un studio qui s'appelle Télécom Animation Film. Alors, pour situer Télécom Animation Film, ils font pas mal de Lupin. Oh. Et notamment, ils ont fait Le Château de Cagliostro, qui était le premier film de Miyazaki. Incroyable. Ça va. Voilà. Il y a pire comme stage. Ça va. Et du coup, c'était en 2011. Et en 2011, au Japon, il y a eu un grand tremblement de terre. Ah oui. Ouais. Et du coup, le studio m'a quand même demandé si je voulais faire mon stage, malgré avec Fukushima et tout. Et pour moi, c'était ma première chance et je savais pas s'il y en allait avoir une autre. Ah, c'est sûr, faut la saisir. Ouais. Je dis, je m'en fous de Fukushima, j'ai envie de faire mon stage. Et ok, c'est sans dire. Du coup, je suis allé faire mon stage à Télécom. C'était un stage de 3 mois. Et là, c'était la découverte, c'était ouf. J'ai rencontré des gens, j'ai découvert l'envers du décor. C'était l'envers du décor, le papier. Ils m'ont initié à, du coup, j'ai fait un stage de Doga qui veut dire en fait inter-clean. C'est tu reçois les dessins des animateurs clés, tu dois les cleaner, les mettre au propre, et après faire les inters entre le dessin 1 et le dessin 2. Par exemple, si entre le dessin 1 et 2, il faut 3 inters, 3 dessins, tu dois faire les 3 dessins. Tu vois. Ouais. Pour la fluidité, ouais. Et j'étais sur papier. Et c'était super instructif. Je parlais avec les Japonais. À Télécom, ils étaient assez ouverts et tout. Et ils étaient très curieux sur la France, les étrangers et tout. Et du coup, c'était une bonne expérience. C'était vraiment un bon truc. J'en garde un bon souvenir. Et du coup, sur le premier projet que j'ai pu bosser, c'était du coup un Lupin le 3e, et c'était un téléfilm que j'ai pu bosser qui s'appelle Eternal Mermaid. Et c'était la première fois que j'ai fait un contact avec l'animation au Japon. Mais c'est trop bien, t'as commencé avec Lupin quoi. Pour une première. C'est magnifique. J'avais 22 ans, du coup, j'étais plutôt. C'était
c'était trop bien. Enfin, mais c'est une série mystique. On le ressent encore. Un peu dans les mêmes conditions qu'eux. Du coup, j'ai fait des. Au moment, j'ai passé une semaine dans un studio. Le stage, plus en mode. Je voulais voir vraiment en vrai les conditions, donc je restais tard, je faisais les mêmes horaires qu'eux pour vraiment voir ce que c'était. Et... Ouais, c'était un peu. Enfin, il faut tenir la cadence, tu vois. Mais vu que moi c'était toute une découverte, j'étais trop en mode adrénaline. Ouais, bah oui. Ok. Et du coup, Pardon, oui. Non, je disais, ouais, c'est pas le mec qui travaille là depuis 40 ans, bon, à un moment il a envie de rentrer voir sa famille, quoi. Ouais, genre, voilà, t'es là, exactement, envie de. Moi, j'étais jeune et quand les personnes qui avaient 50 ans, 60 ans, pour eux, maintenant, ça les fait un peu plus chier qu'autre chose. Ils veulent rentrer, voir leurs gosses et tout. Toi, c'était de la découverte, du coup, il y avait plus de motivation, c'est sûr. Ouais, complètement. Et vu que faire un stage au Japon, bosser au Japon, tu vois, tu te demandes si c'est accessible à 22 ans, tu vois, est-ce que c'est possible et tout. J'avais zéro contact, j'ai juste contacté un studio, il y a un studio qui m'a dit oui. Donc voilà. Et du coup, pour moi, waouh. Ok. Et j'avais rencontré pourtant un Français, justement, qui avait bossé à Télécom et tout. Et à cette époque-là, je savais pas qu'en fait, il y avait déjà d'autres Français qui bossaient dans l'animation au Japon. Et du coup, je retourne dans mon école de Clermont-Ferrand, je termine mon année. Et du coup, j'ai tenté les Gobelins. Je me suis miraculeusement foiré. C'est dur, les Gobelins. Ouais. Et du coup, je suis allé dans une autre école qui s'appelle MK, École des métiers du cinéma d'animation, qui est à Angoulême. Ok. Et du coup, j'ai passé 3 ans là-bas. Et là-bas aussi, on nous a demandé de faire des stages. J'ai retenté un autre stage dans un autre studio d'animation au Japon. Et cette fois-ci, c'était Satellite. Ok. Satellite, pour eux, ils sont assez connus pour la série Macross. Oh, bah oui. Macross, c'est principalement cette série où ils sont connus. Mais après, ils sont plus tournés sur les mechas avec des petites filles et tout, qui est pas trop mon délire. Tout ce qu'on aime, mais tout ce qu'on aime. C'est le délire de Zela, ça. Et du coup, j'ai pu faire un stage de... Ah oui, alors, oui, autre chose, il faut que je comment j'ai pu avoir ce stage à Satellite. C'est en fait, quand j'ai fait mon stage à Télécom, à cette époque, le directeur, c'était Takeuchi-san, Takeuchi Kouzi. Et en fait, à un moment, il allait faire une summer school au Gobelin. Et il avait besoin d'un traducteur et il m'avait demandé à moi. Et du coup, j'ai dit ouais, complètement, ça m'intéresse, summer school. C'était 2 semaines au Gobelin et tout. Et du coup, je l'ai accompagné pour être un peu son traducteur. Et à ce moment-là, il y avait aussi des invités qui venaient du Japon, des invités de Satellite, un studio, justement. Et il y avait un mecha designer, justement le mecha designer de Macross. J'ai oublié son nom, malheureusement. Excusez-moi. Okay, non, c'est pas grave. Et il y avait un Français qui l'accompagnait. Et ce Français s'appelait Thomas Romain. Oh, bah oui. Et faut savoir que Thomas Romain, actuellement au Japon, c'est un peu le papa de tous les animateurs, c'est le patron. de tous les Français. C'est le patron, c'est clair. Il a fait venir beaucoup de Français à bosser au Japon et tout. Et actuellement, il est au studio No Border. Il a son propre studio maintenant. Mais avant, il était du coup à Satellite et il a bossé au moins 10 ans à Satellite. Du coup, je l'ai rencontré, je lui ai demandé sa carte. Il m'a filé sa carte de visite et tout. Voilà. Et quand la Summer School s'est finie, du coup, je voulais refaire un stage au Japon. Et du coup, j'avais sa carte de visite. Je lui envoie un mail pour savoir si à Satellite, c'était possible de faire un stage. Et j'avais fait d'autres demandes de stage. J'avais tenté Trigger, sauf que Trigger m'a dit non. Tant pis. Et du coup, à Satellite, j'ai demandé et Thomas Romain m'a mis en contact avec le staff de Satellite. Et Satellite a dit oui. J'ai fait un stage à Satellite, parce que j'avais le contact de Thomas Romain. Parfait. Et c'est pour ça que je voulais être très précis, c'est parce que j'avais fait un stage à Télécom et que le directeur m'a proposé de faire une summer school, que j'ai rencontré Thomas Romain. Voilà, ouais, c'est un seul truc, quoi. La connexion
c'est très important dans l'animation et tout. Parce que tu connais telle personne que tu as rencontré à tel moment, tac, et il peut te présenter à tel. Et c'est le réseau professionnel. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris, ok, c'est important le réseau pro. Oui, bien sûr. Surtout que c'est une industrie où il y a beaucoup de freelance. Tu disais que toi-même tu l'étais. Et du coup, genre, par exemple, quand le producteur voilà, il va chercher ses animateurs, il va aller voir comment il y a des sites où il y a un peu les animateurs, machin, ou alors il va prendre des animateurs qu'il connaît. Au Japon, ça marche beaucoup de la bouche à oreille. Ouais, voilà. C'est parce que tu connais telle personne et hop, ils l'appellent, hop, ils font venir. Ça marche vraiment à la bouche à oreille. C'est vraiment un réseau qu'ils ont entre eux. Et après, c'est vraiment Twitter. Les Japonais de l'animation utilisent beaucoup Twitter. Et c'est pour ça que la plupart du taf que je reçois, c'est sur Twitter. Ils me contactent par Twitter et tout pour savoir si je suis libre, si ça m'intéresse de bosser sur leur truc et tout. Très intéressant ça. Voilà. Oui, c'est pour ça que Twitter, pour quand tu es animateur, c'est un peu nécessaire au Japon parce que ça te permet de te faire connaître et tout. C'est pour ça qu'à peu près chaque anime a une page Twitter. Ouais. Chaque page anime a une Twitter, ils font la promo et tout. Des fois, tu as des seiyuu qui arrivent. Les seiyuu, c'est ceux qui font le doublage des voix. Ouais. Et qui arrivent et du coup, ils font une promotion sur la page Twitter et tout. Donc voilà, Twitter, c'est un réseau assez intéressant pour bosser dans l'animation au Japon. D'ailleurs, négatif qu'on a en France, il y a souvent un peu de la haine sur ce réseau, et là qu'on voit justement que c'est totalement une autre facette en fait. Oui, complètement. Ça devrait servir. C'est une autre facette. C'est pour ça que quand j'ai rencontré Thomas, quand j'ai fait mon stage à Satellite, c'était en 2014. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé Twitter parce que j'ai appris qu'au Japon, Twitter, c'était notamment dans l'industrie au Japon d'animation, c'était super important. Ok. Et du coup, j'ai commencé Twitter comme ça. Plus pour une vision pro et pour voir les travaux des autres animateurs japonais et tout. C'est marrant, c'est vachement différent quoi du coup de ce qu'on pourrait attendre, tu vois, genre de se dire que comme ça juste tu postes tes trucs d'animation et derrière il y a un mec qui t'envoie un message, tiens tu veux un taf, tu vois, c'est un peu. Oui, en fait après maintenant, je sais pas si vous connaissez, il y a la webgen. La web génération où tu as de plus en plus de jeunes qui tentent ou ils montrent leur animation et ils sont contactés comme ça. Ça a été permis surtout, ça a été prouvé surtout par l'épisode de 65 de Boruto. Où en fait cet épisode-là, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est en principe le combat entre Sasuke et Naruto contre un des méchants. Je vois. Un des méchants. Otsutsuki, et cette séquence d'animation était incroyable. Niveau qualité film. Et en fait, c'était réalisé par un Ko-san, c'est un chinois qui a arrêté de bosser à Pierrot maintenant. Enfin, il bossait à Pierrot à ce moment-là. Et lui, il a donc contacté des étrangers qu'il avait remarqués sur Twitter pour leur demander si ça l'intéresser de bosser sur l'épisode 65. Il n'y avait pas de chargé de prod qui savait parler anglais. Du coup, c'est lui qui a dû faire toute la traduction et tout. Il a dû faire le chargé de prod, il a dû faire le réalisateur, il a dû faire le chef anime et il a passé 2 mois au studio. Parce que en fait, les animateurs de la webgen, ils connaissaient pas les codes de l'animation japonaise. Remplir une timesheet. Une timesheet, c'est une feuille d'exposition qui explique. Incroyable, si on peut avoir des pièces exclusives. Incroyable les amis, franchement, on a une chance là. Ça montre à quel point tu exposes tes dessins. Ok. Et tu montres les layers et tout, combien ça va être exposé, les mouvements de cam ici. C'est une feuille au Japon. Si tu es animateur, tu dois savoir la remplir. Ouais, c'est essentiel. Et c'est sûr que parce qu'au Japon, c'est encore très papier. Il faut savoir que l'industrie, c'est 80% papier et 20% numérique. Ah ouais, encore à ce point. À ce point-là. Et les personnes qui sont de la webgen, ils sont numériques. Et du coup, il y a un peu ce gap qu'il y a avec l'étranger.
Et du coup, Kosan, il a dû tout corriger et grâce à lui et grâce à son management et à ses efforts, et il a prouvé qu'avec certains animateurs étrangers qui avec la webgen, c'était possible de bosser, quoi. Et tu sais pourquoi du coup ça reste autant attaché au papier, pourquoi ça avance pas plus à ce niveau-là ou Alors, en fait, il faut savoir que tu as une étape dans la production qui est le sac-can. Le sac-can, c'est en fait le chef anime. Et le chef anime, la plupart, c'est des gars ultra balèzes en dessin. La plupart, c'est des personnes qui ont du galon. Et eux, ils ont appris sur papier. Ah oui. Et pareil pour les character designers et tout, c'est des personnes qui sont nées avec le papier, qui ont bossé sur le papier. Le numérique, pour eux, c'est... Enfin, se mettre à 40 ans sur le numérique, ça fait plus chier qu'autre chose. T'en as certains, ils le font. Ils le bossent parce que c'est des passionnés et tout, mais d'autres, sur papier, ils sont plus rapides parce qu'en fait, sur numérique, il faut... Enfin, c'est une autre méthode, une autre approche, le trait, la sensation du trait n'est pas la même et tout, et ils sont un peu perdus. Et du coup, ils doivent réapprendre. Et pour eux, réapprendre, c'est du temps, et ils n'ont pas le temps. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que moi, quand je fais mes dessins sur numérique, quand je les envoie, ils doivent les scanner. Ils les scannent pour qu'après le chef anime puisse les corriger sur papier. Enfin, pardon, ils doivent les imprimer. Ensuite, pour que le chef anime puisse les corriger. Et après, quand je les reçois, moi je rebosse sur numérique. Du coup, ils doivent les scanner et m'envoyer les. Ah ouais. Ah oui. Et après, attendez. Après, il y a les inters. Alors, ça dépend. Des fois, ces temps-ci, les inters sont de plus en plus en numérique, mais des fois, il y a certains inters qui sont faits sur papier. Du coup, il faut réimprimer. C'est une galère. Il y a... En fait, en ce moment, au Japon, tu as une sorte de... Comment dire, on va dire, ça va être très cliché, Japon entre tradition et modernité, tu vois. Et, le papier qui est la tradition et le numérique qui est la modernité, et ça se bat un peu. Mais tu as certaines productions qui se font tout en numérique. Certaines productions, on peut le prouver et tout. Mais en fait, les logiciels coûtent cher. Et vu comme les budgets sont... t'en as pas tant que ça dans l'animation au Japon. Le papier, ça reste moins cher, tu vois. Et puis, le numérique, il faut réapprendre, parce que le numérique, il faut racheter... c'est pas qu'un logiciel, il faut acheter des ordinateurs, il faut acheter des tablettes et tout. Et voilà, et les logiciels, c'est pas qu'un, c'est pour un staff. Du coup, il faut que tu en achètes au moins une vingtaine, une trentaine. Ah oui, c'est pas t'achètes un logiciel pour ton entreprise et tout le monde là, quoi. Tu dois l'acheter pour tout le monde. Et après, tu as certains logiciels qui sont pas chers. Mais du coup, bien sûr, les studios vont aller sur les moins chers. Mais certains logiciels qui sont moins chers sont pas vraiment adaptés des fois. Enfin, quand tu connais un autre logiciel qui est plus facile à utiliser pour une prod comme celle au Japon, mais ça coûte plus cher. Voilà, c'est un peu problématique. Quoi. Ouais, du coup, en ce moment, papier numérique, ça coexiste. Mais bon, on reste va attendre encore quelques années pour que tout se numérise. Parce que maintenant, si on regarde en Occident, tout est en... très peu, tout est en numérique. Le papier, ça viendra qu'avec le temps, quand les anciens auront arrêté, qu'il y aura que les nouveaux qui seront pris du galon, etc. C'est comme tout ça. Et encore, parce que les nouveaux, parce que vu que tu gagnes peu d'argent, les nouveaux, ils n'ont pas les moyens de s'acheter des logiciels et tout. Et du coup, aussi, ils préfèrent rester sur papier parce que ça coûte moins cher. Tiens, vu que t'en parles, des émetteurs justement qui gagnent pas beaucoup d'argent, on entend souvent parler de ce genre de trucs, surtout chez les émetteurs plus débutants, qui arrivent à peine à finir le mois, où c'est vraiment galère. Toi, t'as vécu des trucs comme ça? Enfin, tu vois ça comment? Parce que je vais du coup me retourner sur mon trajet scolaire. Mon parcours scolaire, parce que c'est assez important. Du coup, j'ai fait mon stage à Satellite, j'ai fait 4 mois. Et là, j'ai bien remarqué qu'en fait, Satellite, c'était une différente ambiance que Télécom. Comment ça? C'était un peu plus froid. En mode, c'était un peu plus... En fait, tu sentais, les gens n'arrivaient pas
aux mêmes heures, tout le monde arrivait vers 18h, il terminait à 6-7 heures du matin. Oh. Alors qu'à Télécom, ouais, voilà. En fait, c'était plus les gens, ils venaient plus travailler le soir. Enfin, alors qu'à Télécom, ils fixaient plus, tout le monde arrive à 10h et après on part à 20h, 21h et voilà. Et sauf qu'à Satellite, les gens arrivaient plus vers 14h, 16h. Ok. Et après, ils passaient la nuit au studio, puis rentraient vers 5-6 heures du matin. Ah ouais. Voilà, c'est assez décalé. Et vu que t'es free, enfin voilà. Et quand je faisais ce stage-là, à un moment, il y avait 3 animateurs qui se sont fait appeler. Et vu qu'ils n'arrivaient pas à maintenir les quotas, ils se sont fait virer. Ah ouais, c'est si dur que ça. C'est. Genre, Ouais, ça- C'est en fait, les mauvais côtés, ouais. Mais est-ce que ça c'est Ouais. fréquent ou c'est vraiment Ça, exceptionnel? c'est en fait, justement, on demande certains. Les animateurs, c'était des dogas, du coup, c'était des intervallistes. Quand tu es intervalliste, on te demande un certain quota de faire. Je crois que pour Satellite, à ce moment-là, ça devait être entre 300 et 500 dessins par mois. Ah ouais. Et ils n'arrivaient pas à Oui. les tenir. En fait, s'ils ne font pas leur quota, le studio perd de l'argent. Et en même temps, ils leur donnent un petit salaire fixe. Un petit salaire fixe, ça peut varier des studios, mais certains, ça peut être de 300 et 500 euros par mois. Et après, l'animateur, l'intervalliste, il est payé 2 euros la frame. Ah ouais, d'accord. Ouais, donc C'est Alors, pas la beaucoup. frame, la frame, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Ça peut être le petit lip sync débile. Ouais. Du coup, tu mets juste 1 minute à dessiner. Ou ça peut être 5 personnages sur un même dessin et que tu mets 3-4 heures à faire. Ah il n'y a ouais. pas d'équilibre en fait entre les deux, quoi. Il n'y a pas trop d'équilibre. À des moments, tu peux essayer de négocier. Mais c'est par exemple, si c'est la petite bouche et si c'est un seul personnage de la tête aux pieds, le prix sera le même, tu vois. S'il y a Ah oui. 3-4 personnages ou toute une foule, mais même c'est rare que pour l'intervalliste, il voit les trucs. Et donc, Dans ce cas-là, ce serait au studio de négocier ça. ça, Surtout si le studio est prestataire. ouais, ça par exemple, ça peut jouer sur la qualité de l'animé, de l'animation au total, du coup. Le fait qu'il y a beaucoup de Alors- travail en très peu de temps, mal payé, enfin. Alors, Ça- le problème, c'est surtout le schedule, le calendrier, où en fait, le salaire, c'est pas vraiment une question de budget. C'est plus une question de temps, de planning et tout. Mais d'investissement À aussi, certains moments où en fait, ils ont pas le temps et ils envoient en Corée et en Chine. Ok. Et en Corée et en Chine, ils sont rapides, mais eux, leur truc, c'est juste. Produire en quantité. Ouais, voilà, il faut produire, il faut le rendre. En fait, au Japon, ils voudraient tout faire au Japon. Mais sauf que, en termes de production, il y en a trop. Et on manque de main-d'œuvre. Ouais. Je crois que Et c'est quoi, ils sont en recherche de main-d'œuvre. il y a 300 Mais animés par an, je crois, il me semble, quelque chose comme ça. Ouais, t'as écouté la vidéo Ouais, j'ai vu la Japania. vidéo justement de Japania, donc Ouais. on mettra les liens pour les viewers. Ouais. Et c'est ça. Et encore 300, je crois que ça augmente au fur des années, tu vois. Ah ouais, Donc, ouais. c'est C'est parce vraiment que une si on compte si on compte juste les séries, et si on compte les petits courts-métrages, les petits trucs d'1 minute et tout, et après les films, je pense Ouais. qu'on peut attendre aussi les 350 et tout. Mais voilà, c'est vraiment 300 et tout ça, et les studios, ils sont en manque de main-d'œuvre. Du coup, quand ils en manquent de temps, et on sait que la deadline c'est là. Et on sait qu'avec la cadence des gens et tout, on voit que ça va pas être possible. Du coup, il faut se dépêcher. Du coup, on voit en Corée ou en Chine, où eux, ils vont savoir le rendre en temps et en heure. Par contre, ils garantissent pas la qualité. Voilà. Parce qu'au Japon, il faut savoir que si le studio ne rend pas l'épisode à temps pour la diffusion, le studio se prend une amende. Ok. Ah ouais, carrément. D'accord. Ah oui, Ouais. ouais. C'est. Ouais. Il doit payer des commissions à la chaîne de télé. Mais dans ce cas-là, le studio, ça le met dans une mauvaise position. Bah oui. Ouais, logiquement. Donc ça explique. Et donc, pour pas faire ça, pour vraiment diffuser quelque chose, à coûte que coûte, il faut prendre quelque chose. Et si c'est dégueulasse, c'est tant pis. C'est comme ça. Ouais. tant pis, mais au moins, on aura rendu l'épisode en temps et en heure.
Ok, Ouais, ok. donc, Ouais. dans l'idée de Attendez. la quantité, ouais. Ouais, je vais donner la parole un petit peu parce que mes compères à côté, Ouais. ils ont pas posé Ah cette oui, question. Ouais. Du coup, Kay, vas-y, pose ta question. Du coup, moi j'ai une question qui est un peu à part. C'est qu'est-ce que, enfin, il y a quelque chose que tu aimes faire spécifiquement dans l'animation et s'il y a quelque chose aussi que t'aimes le moins faire dans. Parce qu'on a tous un moi, petit truc en dessin qu'on aime faire. Par exemple, les gens ils aiment dessiner les mains, Ouais. d'autres pas. Et ça. Donc. Ouais. Moi, qu'est-ce que j'aime dessiner? Enfin, j'aime principalement. Qu'est-ce que j'aime pas? J'aime pas trop dessiner les FX, les effets spéciaux, tout ce qui est Ouais. pluie, fumée. Et je sais qu'il y a des gens qui aiment ça. Et moi, je sais pas pourquoi. J'ai un peu à chaque fois quand je dois les animer, j'ai du mal. Et mais bon, il faut en faire, tu vois, et il faut les maîtriser. Du coup, je passe par cette étape aussi à en faire. Mais c'est pas mon point fort. J'aime bien animer les personnages, ça c'est kiffant, faire des actings et tout. Mais après, enfin, faire aussi les séquences d'action. J'en ai très peu fait encore des séquences d'action Par parce exemple, que dans quelle, enfin, une scène d'action, par exemple, que t'as faite, j'en T'as ai pas fait d'exemple une pour My Hero Academia. Ouais, on Ouais, va là, peut-être la c'est- diffuser en même temps, c'est pour ça que je demande. C'est On la diffusera en Ok. même temps. Ils l'ont même calé Ok. dans un trailer, dans le trailer de la saison 4 là. Ouais, My Hero Academia, puis Jojo. Mm. Et non, c'était intéressant. C'est des poses bien dynamiques qu'il faut trouver. Et en fait, il faut savoir que la plupart des séquences d'action, la plupart, c'est tout en full key animation, c'est-à-dire qu'il n'y a quasi pas d'inter. Donc, petite parenthèse, Du ce que vous voyez à l'écran actuellement pour les viewers, c'est vraiment Ken qui l'a animé. C'est Donc, son travail, quoi. donc voilà, c'est vraiment sa scène à lui là. Wow. Donc respect dans le chat. Donc déjà, franchement, bravo, je pense GG à Ken Arto déjà. on respecte. Merci. Parce qu'en tout cas, la scène, elle claque en tout cas, parce que moi je me souviens quand je suis tombé sur le trailer la première fois, enfin, elle m'a vraiment tapé à l'œil quand même. Enfin, elle est vachement dynamique, cool. donc. C'est gentil. En fait, c'est difficile de prendre du recul sur son travail parce que tu regardes le travail de certains animateurs japonais, tu dis putain, ouais, il a fait ça comme ça, c'est trop balèze, vas-y, il faudrait que je tente la prochaine fois et tout. La plupart maintenant des fans d'animation, ils connaissent tous Nakamura Yutaka, celui qui est derrière toutes les séquences d'action de ouf de Hiroaka. Et le film qui est sorti récemment, le film 2. Et puis le combat qu'il a fait avec comment ça s'appelle, le corbeau, la gueule de corbeau. Ouais, ça s'appelle Fumikage. Merde. Fumikage. Non. Non, Tu dis dans quel, le Hiroaka. méchant ou le gentil? Le méchant. Ah, Overall. Overall. Overall, voilà, Overall. Oui, Parce que- Overall, putain, il était chiant à dessiner lui. Ah, ça. J'ai dit, ça va être cool. Ouais, c'était moyen cool. D'ailleurs, par exemple, sur My Hero, est-ce qu'on est beaucoup repassé sur ton travail avec notamment le superviseur d'animation? Est-ce que globalement, ton trait est bien gardé ou est-ce qu'on est beaucoup repassé Ouais, sur... alors pour Hiroaka, mon animation est plutôt gardée. Ils ont gardé plutôt mon animation Ok. et tout. Et ils ont juste remis un peu plus au modèle les personnages, tu vois. D'accord, ouais. C'est vraiment le Sakkan. En fait, t'as différents. Du coup, pardon, quand je dis Sakkan, c'est vraiment chef anime. D'accord. Le chef anime, en fait, t'as différents chefs animes. Soit il corrige tout parce que ça colle pas à sa vision ou parce que c'est pas au niveau. En fait, voilà. Comment il faut voir? En fait, l'animateur clé, quand il va faire sa rough animation, son animation brouillon, tu vois, qui va juste mettre les mouvements et tout, pas tous les détails des ombres et tout, juste il va se concentrer sur le mouvement du personnage. Et en fait, ça, il faut imaginer que c'est le diamant brut que l'animateur va créer et qui va donner au chef anime. Et le chef anime, il va polir ce diamant. Il va le rendre beau, le polir et tout, tous les petits détails, tous les petits ornements et tout. C'est lui qui va décorer le truc. Du coup, plus le diamant brut sera de bonne qualité, plus le diamant poli sera de meilleure qualité. D'accord. Donc en fait, ça tout dépend de l'animateur pour la séquence. Et du coup, si l'animateur rend une séquence de merde, ça rajoute du travail au chef anime et le chef anime, il passe du temps à corriger un dessin.
Ok. Et du coup, dans mon cas pour Hiroaka, j'ai eu de la chance, c'est qu'en fait, en plus c'était une chef anime, m'a corrigé quelques poses ou en mode m'a remis plus des coups au modèle, tout en elle m'a même rajouté des petits breakdowns. Des breakdowns, c'est des fois des petites pauses entre le dessin 1 A et B. Et elle m'a rajouté un petit dessin 1,1 pour rajouter plus de nuances et tout dans le mouvement et tout. Et c'est à ce moment-là que tu apprends, tu vois. Tu vois comment la chef anime voit ton mouvement, comment, tu vois, ton dessin, ton animation, elle est là. Ouais. Hop, avec sa petite skill, bam, elle te le met là, tu vois. Incroyable. À chaque étape, en fait, c'est là pour améliorer Plus-value, ouais. C'est super intéressant. la qualité. C'est vraiment très, Et, très et intéressant. du coup, quand je reçois ces corrections-là, et après, je mets au propre, tout en respectant ces corrections. Je remets tout au modèle. Des fois, alors tu vois, ça peut être, dans un cut, tu as fait 10 dessins. Ouais. Elle peut te corriger juste 2 dessins. Et après, c'est à toi de tout remettre, tout à harmoniser. Voilà. D'accord. Ok. Ou des fois, ça dépend de certains chefs animes. Quand le chef anime a du temps, il va peaufiner ses corrections. Quand il n'a pas le temps, il corrige un dessin et après, allez, harmonise-moi ça. Ouais. N'hésite pas à remettre la scène si tu veux remettre la scène des fois. Et du coup, Voilà. j'avais une question, c'est par rapport. Du coup, toi, par expérience, tu préfères animer des adaptations originales ou plus des adaptations de manga, par exemple, pour My Hero Alors, Academia bah, quand je connais le manga, tu vois, je connais My Hero. En fait, la première fois que j'ai bossé avec Bones, c'était assez intéressant. Mais du coup, il faut que je revienne un peu sur mon parcours. Ouais, bah, c'est bien, c'est bien. C'est bien, du coup. Alors sur mon parcours, du coup, qu'est-ce que j'en ai fait? Oui, du coup, j'ai fait mon stage à Satellite. Une fois que j'ai terminé mon stage à Satellite, ah oui, du coup, quand j'ai fait mon stage à Satellite, j'ai rencontré un Français du nom de Eddie Mehong, et qui était un peu le responsable du studio Yapiko, studio franco-japonais. Ouais. Ok. Et du coup, par hasard, en 2015, quand j'ai terminé l'MK, j'étais en recherche de taf. Et du coup, il y a un festival qui s'appelle le Festival d'Annecy. C'est un gros festival d'animation. Ouais. Et où tu as tous les pros qui sont là. Et justement, par hasard, je rencontre Eddie Mehong. Enfin, je retrouve Eddie Mehong. Et du coup, je lui ai dit, ouais, après mes deux stages au Japon, je veux bosser au Japon. Et du coup, je lui montre ma bande démo. Alors, une bande démo, c'est une sorte de portfolio vidéo où tu me montres tes séquences d'animation que tu as faites. Et du coup, il m'a présenté à un studio qui s'appelle Graphinica. Et à Graphinica, du coup, j'arrive au Japon fin 2015. Il me présente à Sakurai-san, le chef, celui qui était responsable des nouvelles recrues à Graphinica. J'ai passé un test, j'ai passé un entretien, j'ai montré mon book et tout, et j'étais pris. Et d'abord, on te fait un premier step où c'est en mode pendant un mois, ils vont t'entraîner et ça s'appelle Kenshu. Kenshu, c'est du coup la formation. Et en fait, tu apprends à cleaner, tout ce que j'ai fait en stage, tu vois. Mais vu que je l'avais déjà fait en stage, la formation, je l'ai faite en un mois. Alors, ça dépend de certaines personnes. Certains peuvent la terminer en 2-3 mois, tout dépend. Mais moi, j'avais déjà une expérience, du coup, j'ai pu la terminer en un mois. Et une fois que j'ai dû apprendre, et après, ils me lancent sur les vrais projets. Du coup, j'ai fait 1 an et demi à Graphinica en tant qu'intervalliste, et je faisais aussi la couleur. En mode la pipette, hop, je remplis les parties des c'est couleurs. Les animateurs qui s'occupent de ça? Je sais que c'est un taf à part, le coloriage entre guillemets. Oui, le coloriage, c'est un taf à part, mais sauf que moi, j'étais numérique. Et en fait, je faisais mes inters et en fait, le studio avait pour but en fait, il voulait changer un peu et il pensait, du point de vue du studio, que c'était plus rapide que ce soit l'animateur de sa séquence, l'intervalliste qui a cleané ça, qui fasse la couleur, parce que en fait, il sait qu'est-ce qu'il fait, les pots de peinture et tout. Et vu que c'est lui qui a fait l'animation, il sait, ah tiens, là il manque un trait, il faut que je le rajoute et tout. Ça, le coloriste, celui qui rajoute la couleur, des fois il voit pas ses erreurs et du coup il y a des erreurs. Alors que si c'est la personne qui a fait les inters, le clean, il voit, ah merde, là j'ai oublié un trait, bon ben je le rajoute et après je fais mon pot de peinture.
Ok, Voilà. ouais. Et du coup, j'ai fait 1 an et demi là-bas. Et du coup, j'avais un petit salaire fixe de 400 €. Et je devais faire 300 dessins minimum par mois. Et Attends, parce que t'as un salaire de 300 €, c'est ça? j'ai un salaire, non, de. Attends, 400 €, t'as dit ça? 400 € minimum. 400 €, tu dois Et- faire 300 dessins et c'est par mois. Du coup, genre, c'est un truc Alors, à temps attends, plein. le 300 dessins, c'est. Enfin, en fait, le salaire fixe de 400 €, c'était vraiment à part. C'est vu que tu travailles au studio, on t'assure 400 €. Ah oui, et par-dessus, t'as le Par-dessus, dessin qui est après, tu fais payé. 300 dessins. Et vu que mes 300 dessins, c'était payé 2 € le dessin, j'avais 600 €. Du coup, j'avais Ah 1000 oui, €. ok, d'accord. 1000 Ok. € par mois. Bon, ça reste quand même un petit salaire, mais Ouais, c'est. C'est vraiment un petit salaire, et surtout à Ouais. Tokyo. C'est comme Bah Paris. ouais, c'est ça. Donc, tu vis pas, tu survis. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses un peu de Et- tous ces trucs-là, tu sais, les initiatives, genre le dortoir des animateurs, tout ce, tu vois, Alors, les le trucs de dortoir des soutien, animateurs, tout ça. je suis pas trop au courant. Je suis pas trop au courant. Et encore, quand j'en parle avec mes aînés, mes senpai japonais, ils m'ont dit les conditions sont beaucoup améliorées ces 10-15 dernières années. Hmm. Et il faut savoir qu'en fait, au début de l'animation, parce qu'en principe, le Japon, quand ils ont fait l'animation, quand ils ont commencé à faire de l'animation, c'était avec un Osamu Tezuka. Lui, il voulait faire un truc hebdomadaire, tu vois, chaque semaine, il y a un épisode. Et du coup, ils ont pensé à plein de techniques économiques et tout pour voilà. Et en fait, à l'époque, quand tu faisais un dessin, tu vois, tu faisais un dessin. En fait, avec ce dessin, tu pouvais manger un ramen. Ah oui, ouais, c'est. Ouais, c'est chaud un peu quand même. Enfin. Non, à l'époque, c'était bien parce que Ah, ça maintenant, va? C'est ce que je dis, ouais, tu vois? je parle à l'époque, c'est il y a 40 ans, tu vois. Ah oui, ouais, oui. Un peu plus, 50 ans, avec, tu vois, un dessin, tu pouvais manger un ramen. Sauf que le taux de vie a augmenté, mais Oui, pas le le salaire, prix du quoi. dessin n'a pas augmenté. Ouais. Classique. Voilà. Du coup, maintenant, pour manger ton ramen, ouais, il faut faire au moins 4 dessins. Ah, du Ah coup, oui, ouais, c'est une c'est pas la sacrée même diff, quand cadence, même. c'est pas le. C'est plus de Voilà, travail, ouais. c'est ça. Et voilà, parce que les personnes qui mettent les sous, bah, à l'époque, ça marchait comme ça, c'est bien. Pourquoi on devrait augmenter? Ouais, ils sont. C'est pas rebondir. D'ailleurs, je me demandais quelque chose par rapport à ta vision de toi, et notamment vu que tu es en inside, vu que de ce qu'on voit en inside par exemple, majoritairement les problèmes dans l'animation du fait que les animateurs sont malheureusement sous-payés aujourd'hui, c'est souvent un fait que la part du comité de production, les parts qui sont faites dans le comité de production, il y en a très peu qui vont au studio d'animation. Toi, est-ce que tu penses qu'il y a vraiment une solution pour s'en sortir? Parce que malheureusement, il y a le Japon, parce que ça sera en France, il y aurait des grèves, tout simplement. Mais au Japon, il n'y a pas cette culture de la revendication et autres. Donc, c'est pas la culture de la grève, c'est c'est ça. c'est vraiment à part. Est-ce que l'un de vous est allé déjà au Japon ou pas? Oui, moi. Ok. Et en fait, c'est vraiment à part. C'est pour ça que si jamais il y a des gens qui veulent tenter l'aventure au Japon, je leur conseille, avant de vouloir travailler au Japon, d'y aller au moins une fois au Japon pour voir s'ils vont aimer déjà ou pas la culture, Ouais, la c'est bouffe, ça, c'est pas la même culture. le contact avec les gens. C'est totalement différent. C'est totalement différent. C'est totalement différent. Et la façon de travailler encore plus. Oui. Ouais, j'imagine. Et donc, voilà, c'est bien d'avoir faire 2-3 mois au Japon. Bon, là, avec le corona, c'est un peu problématique. Hein. Mais ouais, faites au moins 2-3 mois au Japon pour voir de votre propres yeux, ressentir le Japon, comment c'est. Parce que voir le Japon avec des vidéos, le fantasmer, c'est très différent quand tu es dans le pays. Et tu vois un peu plus les qualités du pays, mais aussi ses défauts. Et c'est important de voir ses défauts pour voir si tu peux apprécier vivre le pays. Parce que s'installer au Japon, c'est t'éloigner de ta famille, tes amis, tout ce que tu as vécu de tes 20 dernières années, on va dire, voire plus pour certains. Et est-ce que tu peux l'accepter? Il y a beaucoup de gens, tu vois, quand ils sont venus au Japon, on était plein d'étoiles dans les yeux, et après tu vois un peu plus les défauts et tout.
Et d'autres où en fait ils ont eu le mal du pays, tu vois. Ok, bah voilà quoi. Après, tout dépend aussi, quelle expérience tu veux avoir au Japon. Si c'est juste travailler une seule fois sur une prod japonaise, ou si c'est juste faire 1 an, 2 ans au Japon, et après je rentre en France, ou si c'est je veux faire carrière au Japon, quoi. Ouais, c'est pas pareil. C'est différent. C'est pas pareil du tout. Si tu veux juste travailler sur les projets d'anime japonaise en étant en France, c'est possible, tu vois. Mais après, si tu veux vraiment vivre le Japon, vivre la vie d'un animateur japonais, bah il y a certains trucs qu'il faut accepter, quoi. Parce que c'est à toi, c'est à toi de merde, je perds mes mots, c'est à toi Adapté. de t'adapter. C'est pas le studio qui va s'adapter à toi. Et du coup, je me demandais, sinon, rien à voir, mais sur quel projet t'as préféré bosser depuis le début de ta carrière? Le truc que tu t'es dit, putain, c'est vraiment un kiff total, c'est... Franchement, Ça valait c'est le coup. vu comme vous, j'aime le Shonen Jump et tout. Mais j'avoue qu'en fait, je m'en rends pas encore compte. C'est peut-être le fait d'avoir bossé sur Dragon Ball aussi. C'est Merci monsieur, merci. et- Dragon Ball, comme vous, je sais pas quel âge vous avez. Moi, j'ai 31 ans. Du coup, je suis un peu génération Club Dorothée. On est complètement Et, dedans. Et le fait de, tu vois, moi je regardais Dragon Ball, tu vois, et quand en plus, vu que je suis franco-japonais, quand j'allais au Japon, bah il y a aussi du Dragon Ball. Enfin, j'étais attaqué de tous les côtés, manga animation. Enfin, pour moi, c'était difficile d'y échapper, et le fait, tu vois, tu dessines du Dragon Ball. Donc t'as travaillé sur Dragon Ball Super Broly. Ouais. Et tu mets la musique de Dragon Ball, tchala, tchala, tout en faisant ta nuit blanche et tout. Incroyable. Ça doit être Incroyable. C'est assez épique, tu vois, parce que et du coup, tu remets un peu, tu remets les vieux animes et tout en fond, et c'était cool. Et tu dis, mais. Incroyable. Et tu dis, putain, mais je suis en train de faire une nuit blanche au studio là, ça fait une semaine. Mais c'est cool! Non, j'imagine le Il y a kiff un total. petit côté maso, j'avoue, mais il y a un côté où. Rêve C'était de le gosse, truc quoi. qui t'a fait rêver quand t'es petit et tu bosses dessus. C'est kiffant, quoi. C'est kiffant. On sent l'émotion, là, on sent l'émotion. Mais même, En plus, franchement, tu dis ça, et en même temps, en fait, j'ai les images de ce que t'as animé juste devant moi. Et je t'entends parler de ça en même temps, c'est limite émouvant, tu vois, je suis ému. Tu vois, Mehdi Awishawi. On était ensemble, on faisait notre nuit blanche ensemble, tu vois. En fait, la plupart des projets que j'ai bossé, Mehdi Awishawi a bossé. Force à lui d'ailleurs. On vous met sur Twitter dans le chat aussi. Allez le suivre, n'hésitez pas. Et avec lui, t'avais ton bro avec toi. Ouais, tu fais une nuit blanche. Mais bon, c'était cool. Et du coup, raconte-nous comment ça s'est passé du coup pour Dragon Ball. Comment ça t'a contacté, comment t'as commencé à bosser dessus. Alors, du coup, je reviens encore sur mon parcours. Du coup, j'étais à Graphinica. Je quitte Graphinica parce que j'ai eu une meilleure proposition. C'était à Yapiko, le studio de Eddie Mehong. Et à Yapiko, du coup, avec Eddie, on matait en Dragon Ball Super. Moi, je matais pas trop Dragon Ball Super parce que il y avait des hauts et des bas. Mais Eddie était apprécié dessus. Et en fait, Eddie, ah putain, vas-y, j'ai envie de bosser sur Dragon Ball Super. Ouais. Et j'avoue, dessiner sur du Dragon Ball, c'est un peu un rêve d'enfant, tu vois. Donc, ouais, vas-y, je serais chaud aussi. Et en fait, par contre, on n'avait pas de contact de Toei. Ouais. Et sauf que on avait un senpai qui s'appelait Shimizu Hiroshi. Alors Shimizu Hiroshi, c'est le character designer de Megalobox. Ok. Et aussi, il a bossé à Ghibli pendant cette année. Son dernier film s'est arrêté à Princess Mononoke. Et du coup, c'est aussi lui qui m'a formé. Ça a été mon mentor dans les années Yapiko. Ok. Et c'est avec lui que j'ai appris l'animation et tout. Quand je montrais mes animes, il me corrigeait, non, pas comme ça, plus comme ça et tout. Voilà, c'est mieux. Voilà. Du coup, j'ai beaucoup appris auprès de lui. Et Shimizu Hiroshi, il avait déjà bossé sur Dragon Ball, sur la résurrection de F. Ouais, ok.
Et il nous a dit ah mais si vous voulez bosser sur Dragon Ball, moi j'ai un contact, hein, vous voulez que je vous le passe? Ok. C'est réaliste. Incroyable. Oh c'est assez important, tu vois, c'est. Et du coup il appelle Toei, ouais j'ai des jeunes français, ils voudraient bosser sur Dragon Ball, c'est possible ou pas? D'ailleurs. Et du coup Toei est venu à Yapiko, enfin du coup les responsables de Dragon Ball, enfin ceux qui bossent sur Dragon Ball, tu Ouais. vois, parce qu'ils connaissaient pas Yapiko à l'époque, donc et on parle avec eux et du coup ils nous parlaient de la série, du coup ça serait peut-être cet épisode-là et tout, ça vous intéresse? Ah ouais cool. Et c'était une scène de fight en plus, d'accord, ok. Et ok, et bon si l'épisode se passe bien, ça vous dirait de bosser aussi sur un film? Oh. Et c'est à ce moment-là Alors, on savait pas que c'était. Donc t'as fait un épisode, t'as travaillé sur un épisode de DBS, la série? Alors attendez. Ouais. Et en fait, Ouais. ils nous ont envoyé le storyboard. Le storyboard, du coup, c'est Ouais. un. C'est un- le schéma, on va dire, de base. ouais, ouais. c'est un peu le plan d'architecte, comment va être l'épisode. Ouais, comme la structure, ouais. Et sauf qu'en fait, c'était en mode, c'était en plein décembre, en plein Noël. Ça, il fallait le faire. Ouais. Et sauf qu'en termes de planning, bah, ça matchait pas avec nous parce que la plupart des gens, bah, Noël, bah, Ouais. voilà, la plupart veulent plutôt passer tranquillement en famille et tout. Donc, on a dit, désolé, ça risque d'être compliqué. Et puis, en 2 semaines, c'était le problème avec Dragon Ball, c'est vraiment des short séries. T'as 2 semaines, il faut faire autant de plans. C'est une sacrée cadence. Ouais. Et du coup, vu que, en fait, quand tu dois bosser aussi la première fois avec un studio que tu connais pas, il faut assurer la première fois. Bah oui, Parce que si t'assures pas, après, le studio te connaît pas. Du coup, c'est le premier contact est très important. la première image, voilà, C'est l'image de l'image soi que tu qu'on- vas donner. Ouais. Et c'est aussi l'image que tu vas donner aussi des Français au Japon, Ouais, ouais. dans l'animation. Donc il faut plutôt gérer. Et du coup, on a préféré, en termes de planning, ça risque d'être compliqué. Désolé, est-ce que c'est possible de passer sur plus un autre épisode? Du coup, on envoie ça. Et au lieu, ah d'accord. Bon, sinon pour le film, alors, vous voulez pas plutôt Ah commencer? ouais, carrément. Bah, l'ouf, Ah, sûr, de ouf. Mais du coup, l'épisode test, non? Le film? Bon, ok. Incroyable, c'est incroyable. Du coup, on a eu la chance même pas faire un épisode test, ils nous ont mis sur le film. Et du coup, Et, t'as pensé quoi du film dans son ensemble, dans sa globalité? Qu'est-ce que je pense du film? Ouais. Alors, déjà, quand j'ai animé sur le film, je savais pas que c'était Broly. Ah, C'est ce qu'on a intéressant. entendu dire. Parce qu'en fait, Intéressant. ils voulaient pas que ça se Ça leak. Oui. ça circuite, ils voulaient vraiment le laisser secret. Du coup, pour les freelances, ils l'ont pas dit qu'il y avait le Mhm. personnage Broly. Tu vois. C'était vraiment en mode, ils l'ont laissé très secret. Hmm. Ouais, c'est intéressant. Et ça. du coup, le film, qu'est-ce que j'en pense? Bah, c'était au début, j'ai beaucoup aimé. Enfin, du coup, il y avait une histoire assez construite où ils revoyaient un peu les bases et tout. Et c'était juste, en fait, pour moi, Dragon Ball Super Broly, t'as vraiment t'as 2 parties, tu vois. Mm. T'as toute l'histoire au début et la grosse scène la moitié du reste, c'est que du combat. La baston. Ouais. La baston, voilà. Et je pense qu'en termes de rythme, parce que moi je vais plus penser du coup en termes techniques et en Ouais, termes c'est de ce que je te rythme, je demandais, trouve ça un peu dommage. Où en fait c'est une séquence où c'est une éjecte Sakuga, tu vois, où tu t'en prends plein la gueule, t'en veux encore plein la gueule, et encore. Et c'est cool. Tu vois, tu fais waouh. Mais à un moment, t'as envie d'un peu de respirer, tu vois. Et du coup, c'est un peu dommage. Enfin, je trouvais. Après, les animes, elles étaient cool. Le seul Est-ce que truc dommage, ce serait la 3D. À un moment, tu vois. Il y a des petits passages en 3D, ouais. Ça passe en 3D en mode Dragon Ball Fighters. Et là, j'ai envie de dire pourquoi. Est-ce qu'ils avaient pas de temps, plus de budget, du coup ils ont demandé en 3D. Enfin, voilà, pour moi c'était un peu ma grande question. Pareil, les vaisseaux en 3D, je les trouvais pas très jolis. En fait, tout ce qui était un peu 3D, pas que je suis contre la 3D, hein, au-delà de ça, mais je trouve que ils sont Elle est pas encore mal maîtrisée au Japon. l'ensemble du film. Ouais, je suis d'accord.
Je suis d'accord. Ouais, c'est ça. Ce que tu disais, Ilias, c'est la 3D. On a l'impression un peu, à chaque fois qu'on voit de la 3D dans les animes, c'est plus ou moins toujours un peu décevant. Ouais, on est d'accord. Est-ce que tu as une explication un peu par rapport à ça? Genre pourquoi est-ce que quand tu regardes Du retard par rapport à l'Occident. aux États-Unis, tu vois, t'as des gros trucs en CGI comme ça, pourquoi au Japon moi, le 3D, c'est pas trop mon domaine, du coup, je pense que j'arriverai pas trop à expliquer ça, mais en écoutant des potes qui bossent en 3D, ils me disaient que en fait, la 3D dans l'animation au Japon, ils sont en retard par rapport en Occident et tout. En fait, ce qui est rageant, c'est que. En animation, alors que la 3D dans le jeu vidéo, bah c'est un peu mieux, c'est à un meilleur niveau. Et en fait, la 3D jeu vidéo, c'est mieux payé. Ah oui. Voilà, ok. Ah oui. Oui, Parce donc, que toujours le. Dans le jeu vidéo, c'est plus l'investissement en fait de. Ok. à Cyberpunk Voilà, et c'est, tout, ouais, ce qu'ils savent faire, c'est incroyable. Hein. ouais, voilà, c'est cool ce qu'ils font. Moi, enfin, Grand Blue, Dragon Ball Fighters. Ah non, Ah, Grand moi Blue. je parle de Arc System. Arc System. Oui, pardon, Ouais. Arc System, pardon, j'ai confondu, mais c'est vrai. Ouais, Arc System, non, Grand Mais si Blue on et connaît tout. tous, Non, ils font du bon taf, c'est stylé. Mais ouais, c'est. Après, je voudrais pas trop m'avancer sur la 3D vu que c'est pas trop mon domaine. Donc je pourrais pas en dire plus que ça. Désolé. Il y a une question que je me pose aussi, qui est un petit peu à part, c'est si tu devais rencontrer quelqu'un dans le milieu de l'animation, ton plus grand rêve ce serait de rencontrer qui, tu vois, dans le milieu? Est-ce que t'as quelqu'un qui te tient vraiment à cœur, que t'aimerais rencontrer, que t'as Même pas dans encore l'industrie, rencontré, ou que t'as déjà rencontré peut-être aussi? Peut-être que tu l'as déjà rencontré. Rencontrer. En fait, quand t'es. Ton sensei, quand tu es assez fanboy, et quand tu vieillis, tu deviens un peu moins en moins fanboy. Et Ouais. en fait, là, j'ai de la chance, je suis au studio 4C. Et j'apprends avec des grosses brutes de l'animation. Mais c'est des gars où, en fait, c'est les gars de l'ombre. Ils sont trop pas connus, mais en termes de skill, ils sont ouf. Ils sont trop forts. Ah, ils sont trop forts. Enfin, il y a une personne avec qui je bosse. Il a bossé avec Kon Satoshi. Il a bossé sur les films de Oh. Ghibli. Ah ouais, carrément. Un autre qui avait bossé avec Gainax, plus souvent avec Trigger et tout. Et en fait, j'ai dit que j'avais 31 ans. Ces gars, ils ont 31 ans d'expérience dans l'animation. Ah ouais, oui, d'accord, ouais. Du coup, tu vois, à mon âge, tu leur en termes d'XP, et du coup, moi je suis un petit bébé, hein. Je suis un petit bébé. Parce qu'actuellement, ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps que t'es dans l'animation, concrètement? Hors stage, vraiment. En octobre, ça fera 5 ans. Ok, d'accord. Ouais, donc c'est plutôt récent. Non, T'es qu'au début de ta carrière, quoi. Et chaque jour, à côté d'eux, j'apprends trop. Et, oui, c'est ouf, mais en même temps, c'est assez déprimant parce que putain, je sais pas dessiner en fait. Ils sont trop. Enfin, tu vois, le truc que moi je galère à faire 1 heure, lui il le fait en 5 minutes. Et du coup, au-delà du secteur de l'animation, quelles sont tes inspirations, par exemple, côté manga, côté, je sais pas, série américaine, ou si t'en as à nous partager? Manga, qu'est-ce que je lis en manga? Ouais, par exemple, ce qui peut t'aider à t'inspirer, surtout quand c'est des créations originales et. Quand on te laisse un peu de liberté, quoi. Ouais, en fait, c'est un peu compliqué parce que quand tu es animateur, tu es plus exécutant. Ouais. C'est-à-dire que tu as la vision du réal et tu dois te concorder à cette vision-là. Du coup, après, si le réal te dit tu as carte blanche, là tu peux, par exemple, sur Décadence, sur la séquence que j'ai faite, on m'a dit, ouais, là il fait des loopings, fais ça en mode très classe. C'est tout. T'as juste dit ça. C'est vague quand même, ouais. Montre que ce soit classe. En japonais, classe c'est kakkoi. Kakkoi ni shite kudasai. Donne sa classe, rends le classe. Ok. Ouais. Mais du coup, blanc, c'est à ces moments-là que tu peux te faire. Ouais. Toi, en tant qu'animateur, tu préfères qu'on te laisse cette liberté-là ou qu'on te cadre un peu plus, que ce soit un peu. En fait, ça dépend. Si quand t'as une ligne directrice, ça t'aide, tu vois. Quand ils te disent ouais, inspire-toi de ça, ou tu connais tel film et tout. Ouais, t'as vu cette séquence-là? Ouais, à peu près dans cette même séquence-là, s'il te plaît. Tu vois, c'est comme ça où
Ouais, c'est plus efficace après. Ouais. tu apprends ou enfin la vision de et après sinon le réel il te dessine un truc à côté. Moi je le vois comme ça, tu vois. Après cette séquence là, tu pourras faire à ta sauce, mais par contre vraiment cette partie là je veux que ce soit comme ça, tu vois. Parce que tu vois, par exemple, il y a des animés, tu vois, où j'ai l'impression que les animateurs ont plus de liberté, ils se font plus plaisir. Par exemple, pour revenir sur DBS Broly, j'ai l'impression que Olive. les animateurs avaient plus de liberté, ils se faisaient des petits kiffs. Je sais pas, Alors- moi, après, j'y connais rien, je suis pas dans le métier. Si toi, de Alors, ton point de vue, qu'est-ce que t'en penses? Et, aussi ça dépend de la notoriété de l'animateur. Ouais. Si l'animateur a un nom, voilà, tu Ouais. vois, pour Nakamura Yutaka et tout, ou Shida, ou Nagamine, Makoshi et etc. tout, ce genre de grosses personnes qui ont des grosses skills, ils ont plus rien à prouver. Pour eux, bah ouais, fais-toi plaisir quoi. Ouais, voilà. Et même, tu vois, il y a la vision du réel et des fois ils regardent la vision, enfin le storyboard du réel et ouais. C'est pas Tu verrais pas plus comme ça, je ferais ça et comme ça. Ah ouais, ok, ouais, ça marche aussi, vas-y, fais-le comme tu veux. Voilà. Ouais, bah c'est bien. Donc, C'est cool. mais bon, après, il faut assurer, tu vois. Il faut, Ouais, voilà. il faut Bien gérer sûr, le plan et tout. Ouais, faut assumer ce qu'on dit. Enfin, là, tu vois, sur Décadence, j'ai eu la première occasion de faire ça. C'est assez agréable, mais après, il faut assurer, il faut réfléchir. Il faut, vu que t'as pas directrice, c'est toi-même que tu essaies de trouver des trucs, à tenter des trucs. Ouais. Voilà, Ok. tu tentes. Vas-y, Kai, c'était une question. Du coup, Attends, David, s'il te plaît. Kai, il a une question. du coup, en parlant de justement que tu te cales sur justement la vision d'un réalisateur, est-ce que à l'heure actuelle, tu penses avoir justement, même si tu te cales sur le style de, enfin, sur la vision de quelqu'un, est-ce que tu penses avoir quand même ton style d'animation, genre quelque chose qui te démarque plus ou moins, ou alors tu tends à Pour avoir ma ça? part, je pense que c'est un peu trop tôt pour ma part. Je pense que c'est un peu trop tôt parce que j'ai dit que j'ai 5 ans d'expérience, enfin bientôt 5 ans d'expérience au Japon, mais en tant qu'animateur clé, c'est plus 3 ans, tu vois. Ouais. Voilà. Ouais, Donc, pour le moment, j'essaye de faire du mieux que je peux, de faire à chaque plan de m'améliorer, d'apprendre de mes erreurs et d'avancer. Et voilà quoi, j'espère que j'ai progressé en l'espace de 3 ans et Ouais. je pense que ça je vais viendra. progresser encore plus. Après, plus les animateurs que je kiffe, j'aime bien les animations de Inoue-san. Toshiyuki Inoue. Il est assez connu pour les animations très réalistes et il a une sensation, enfin, son surnom au Japon c'est The Machine. Ah oui. Ah ouais. Il y a pire, ça va. Et, il est quasi considéré comme le meilleur animateur de sa génération. Et non, il est très très fort. C'est le genre de monsieur, il peut animer tout et n'importe quoi. Ouais. C'est un titre quand même. Je vois. Ouais, ça. Et Ça, le mec ouais, a une du coup- répute, quoi. Ouais, c'est Pardon quelqu'un. Le mec a une répute. Réputation. Ouais. Du coup, moi, je me posais aussi une question, c'est entre ta vision d'avant que tu sois dans le milieu et maintenant que tu l'es, est-ce que ça a beaucoup changé? Est-ce qu'il y a une grande différence entre quand tu étais spectateur et quand tu es vraiment animateur dedans? Est-ce que ta vision a changé? Bah, un peu oui, c'est parce que tu vois maintenant comment c'est fabriqué et tu vois un peu plus les erreurs. Tu vois à tel moment, là c'est mal ressenti, le rythme est un peu mauvais, ou enfin t'as certains trucs que tu vas plus tilter que d'autres. Par exemple, pour moi, une série où récemment que j'ai vu où ça m'a fait tilter, où j'ai vu que en termes de production ça marchait pas trop, c'était Tokyo Sync ou Japan Sync, je sais plus comment ça s'appelle. Japan Sync, c'est la dernière 2020. série de Yuasa. Tu vois ça? J'aime Yuasa, j'aime ce que fait Yuasa, mais mais malheureusement en plus Tokyo Sync c'est plus en fait c'est pas vraiment Yuasa qui l'a réalisé, il a co-réalisé avec une coréenne parce que Yuasa en fait il bosse sur plein de projets en même temps et tout, du coup il avait besoin d'une assistante réelle et tout, donc Yuasa il a plus
supervisé. Supervisé. Et mais en fait, quand tu vois le premier épisode et que tu vois la suite des épisodes, tu vois qu'en fait le modèle des personnages change beaucoup. Enfin, il n'y a pas une certaine homogénéité et certaines animations qui je dirais qui sont assez un peu inégales Ouais. et parfois un peu enfin cheap. Et c'est des choses que je remarque où il y a aussi certains cadrages qui auraient pu être plus efficaces, qui demanderaient moins de temps de travail et en termes de narration, ça aurait été mieux. Et donc il y a des fois des moments où tu sors un peu du public Un regard et plus critique, ouais. un regard un peu plus critique et tout. Et enfin voilà, mais malgré tout par rapport à mes autres compères, je reste plutôt bon public. J'ai certains amis qui sont dans les voilà, moi je reste Ouais. plutôt bon public et donc mais je comprends Ok. aussi la vision de certains où j'ai un ami où maintenant, enfin, regarder un anime japonais, il peut plus parce que il est dans l'industrie, il kiffe, enfin, il adore l'industrie, mais en fait, l'animation japonaise qu'il adorait, c'est celle des années 80-90. Mhm. Maintenant, ça a un peu disparu et c'est plus ce côté les petites filles, les petits moés et tout. Et lui, il retrouve plus ce côté artiste, créatif. Et il voit plus une grosse industrie. Ah, ça marche, vas-y, on va l'adapter, on va se faire du pognon dessus. Et ça le sort un peu, mais il y a certains trucs où il accepte de regarder. Mais en fait, à chaque fois des running gags toujours connus et tout. À chaque fois le plan culotte et tout. Enfin, c'est des trucs où quand tu es jeune, tu vois, ça te fait rire et tout. Mais en fait, après, tu vois qu'en fait, c'est des sortes des codes qui réapparaissent à peu près partout. Et au début, ça te fait rire, et après, ça te fait un peu moins rire et tout. Ouais, ça devient prévisible, quoi. Ouais, voilà, ça devient plus lisible. Ou pareil, le shonen, ça a des codes. Le shonen, notamment sur le Shonen Jump, où ça a plein de codes. Par exemple, à quasi beaucoup de shonen, t'as un tournoi et tout. Et tu dis, ah, encore un tournoi. Avec le temps, ouais, ça Des suit. fois, les gens aiment les tournois, mais c'est en fait parce que ouais, on n'est plus trop une génération où j'ai grandi avec Dragon Ball. Du coup, je vois que ça reprend un peu les codes de certains shonen des années 80 En fait, et tout. Ouais, le truc c'est qu'un tournoi en fait c'est une façon scénaristique facile pour donner une raison de se bagarrer entre des personnages quoi, sans qu'il y ait trop de scénario derrière. Donc c'est Ouais, souvent voilà, pour ça que ça c'est, revient très fréquemment. Ah oui, ça marche aussi. Hein. Et c'est populaire aussi. Et ça marche. Ouais, c'est populaire Bien et sûr. ça marche. Donc, en fait aussi, l'anime, il faut que ça plaise au public. Voilà, c'est pas les créatifs qui sont la cible, c'est les publics. Bien sûr, toujours. C'est enfin de l'argent. Hein. Oui, Xela, dis-moi. Voilà. D'ailleurs, par rapport à ça, est-ce que par exemple si tu taffes, parce que enfin toi t'as bossé sur énormément de grosses prods, un peu comme des blockbusters entre guillemets, des MHA, Dragon Ball, Jujutsu Kaisen. Si t'as travaillé sur des trucs, c'est pas encore. Hein. non, mais sur des trucs plus confidentiels, tu vois, ou un peu plus qui visent moins un énorme public comme ça, c'est pas des trucs du Jump. Est-ce que c'est peut-être plus cool, t'es un peu plus créatif, plus artistique de ce côté-là? Est-ce qu'il y a des grosses différences entre deux productions comme ça? Quand c'est le Shonen Jump, c'est le Shonen Jump. Du coup, la Shueisha a son mot à dire. Ouais. Allez, Notamment pour le réel, je pense que pour le réel qui veut faire un truc créatif, de l'originalité, il est un peu enchaîné, quoi. Il faut qu'il respecte l'esprit Shonen Jump. Et il peut proposer des trucs, mais il y a moyen que la Shueisha dise non. Le public attend l'adaptation du manga en anime. Ouais, voilà. Voilà. Il faut savoir que l'animation, c'est une publicité. La série animée, c'est une publicité pour le manga. Voilà, une série animée, ça peut être une publicité pour un jeu vidéo. Ça peut être aussi une publicité pour des jouets. Pour la light novel. Bonne question. Tiens, une bonne petite histoire. Vous connaissez Tamagotchi? Ouais. Yes. Tamagotchi, il y avait une série animée et tout pour faire vendre les petits jouets. Ouais, Et quand la série animée s'est terminée, ils avaient produit trop de Tamagotchi. Et Bandai, bah merde, vas-y, il faut qu'on vende ces trucs.
vas-y, on va voir Toei. Bon, on a des Tamagotchi, on voudrait les vendre. Faites-nous un anime, s'il vous plaît. Autre chose que Tamagotchi, mais tu vois, ils ont gardé un peu le truc de Tamagotchi. Et en fait, ils ont créé Digimon avec ça. Ah, Incroyable. Incroyable. Ils changent la coque, paf, c'est bon. Et ça va vendre un truc, les petits Digimonstres et tout, Digital Monster en plus, donc... et voilà, c'est comme ça que Digimon est né par une commande de Bandai parce qu'ils avaient trop produit de Tamagotchi. Ah merde, putain, je savais pas. Ça, je savais pas non plus. Je Incroyable. savais absolument pas. Notre enfance bon. est On est un peu- Je Je pense qu'on a un peu tous la vision du Digimon qui veut juste concurrencer Pokémon. Ouais. Je pense qu'on a souvent ça. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, je pense qu'il y a aussi un peu de ça, mais la naissance de Digimon, c'était voilà, Un accident, voilà. trop gros Pas un accident. Tamagotchi, voilà. Des accidents. Merci à Tamagotchi d'avoir donné une carrière. Ça, je l'ai appris en plus d'un gars de Toei. Il nous avait balancé ces petites anecdotes. Et du coup, quand Mais je sais t'apprends même pas ça, si c'est une anecdote connue, ça d'ailleurs. Je sais même pas si c'est une anecdote je sais connue. bah, Ouais, je sais pas pas. si elle a été. Enfin, moi, je l'ai appris par une personne qui bossait à Toei. Ouais, il est interne quoi. Ouais. Ouais, il est Ok, interne, c'est il est interne à bien. Toei. Et il y a un Ouais. moment, on faisait une réunion. Enfin, c'était Thomas Romain qui l'avait appelé. On avait fait une réunion avec. Enfin, le gars nous a présenté un peu le monde de Toei, comment c'était et tout. Et Ouais. qu'en fait, Digimon, c'est né comme ça parce que en fait, Toei pour eux, c'est leur public, c'est les enfants, tu vois. Ils essayent de viser les enfants et tout. Il y a tout un marketing derrière. Il faut faire des jouets, il faut faire des figurines, des cartes et tout. Dragon Ball Heroes, hein, c'est pour vendre des cartes et tout. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc après, c'est vrai, on s'éloigne beaucoup du Dragon Ball qu'on a connu, quoi. Ouais. Ouais. J'aurais voulu te poser une question, revenir sur quelque chose de tout à l'heure par rapport, en fait, plus concentré sur toi par rapport justement à la vie au Japon, etc. Alors, vu que tu dis que tu es né en France et tu as vécu en France, mais est-ce que déjà pendant ta jeunesse, t'allais souvent au Japon? Peut-être c'est quelque chose qui arrive souvent, peut-être? Ouais, bah avec ma mère. Enfin, ma mère me parlait en japonais. Du coup, Ouais. je lui parlais en japonais. Et du coup, j'allais souvent au Japon, quasi, enfin, une fois sur deux tous les étés, tu vois. J'allais au Japon et du coup, je passais 2-3 mois en mode les vacances d'été, tu vois, là où il fait bien chaud. Et pour moi, enfin, je connaissais juste le Japon, les vacances. Ouais, ok. Alors pour moi, quand c'est les vacances, tu vois, t'as l'image, putain, le Japon c'est trop bien, tu fais que t'amuser et tout. Tu vois, et quand j'ai dit à ma mère, ouais, vas-y, je pourrais travailler au Japon. Ouais, elle m'a rigolé un peu au nez, attends. Et aussi, pour Et, rebondir, est-ce que c'est, je vais te couper, excuse-moi, parce que c'est très intéressant, c'est est-ce que le fait que tu sois à moitié gaijin, est-ce qu'il y a une sorte un peu de, pas de racisme, mais de discrimination dans le milieu par rapport au fait que tu ne sois pas... Après, t'as la chance que t'es franco-japonais. Est-ce que pour les gens qui sont pas du tout, par exemple, japonais... En plus, c'est Hafu. Hafu, ouais. Un rapport différent, ouais, par rapport à... Alors, en fait, plus que... Pas vraiment, parce qu'en fait, il y a de plus en plus d'étrangers qui bossent dans l'animation au Japon. Et en fait, si tu t'adaptes bien, et si tu sais parler japonais, en principe, ça se passe. Et c'est surtout après s'ils peuvent communiquer avec toi. Si tu communiques et tu fais ton taf bien et tout, que tu sois coréen, chinois et tout. Après, je dis pas, il y a bien sûr du racisme. Moi, en tant que Français, bon, tu vois, je suis franco-japonais, mais enfin, pour ma tête, en fait, pour mon facial, pour les Japonais, c'est plus étranger, tu vois. Du coup, je considère plus français que japonais, tu vois. C'est quand je dis que quand j'étais enfant, j'ai écouté ça quand au Japon. Ah oui, c'est vrai. Ils oublient que tu vois, je suis franco-japonais. Ma tête, c'est plus rien français. Rien que la barbe déjà. Ouais, voilà. la barbe au Japon, enfin déjà, c'est rare qu'un japonais ait de la barbe. Ou c'est 2-3 poils et c'est tout. Et justement... mais ouais, vas-y, je te laisse finir. Vas-y, je te laisse finir, j'en reviens après. Ok. Du coup, pour
Merde, pour reparler, non, le racisme, du coup, oui, bon, je serais plus considéré comme français que japonais. Voilà, c'est plus ça, et voilà quoi. Et Et du coup, ouais. Peut-être pour les personnes qui nous regardent actuellement et qui voudraient potentiellement devenir animateur, enfin travailler dans ce milieu-là, est-ce qu'il faut parler japonais à tout prix? Est-ce que c'est quelque chose de Alors, nécessaire à 100%? c'est pour ça que, enfin, moi, vu que je sais parler japonais, je suis un peu le mauvais exemple. Et en Ouais. même temps, j'ai aussi un peu l'aide de ma famille. Et c'est pour ça que ce serait bien que vous invitiez aussi des animateurs 100% français comme C'est prévu, c'est prévu. Media Wishawi, Sanda, Ouais. Claire Launay. Son Twitter, Ouais. c'est Bleu Calir. Ouais, de toute façon, bah, on essaiera de les contacter. J'ai déjà Sanda qui devrait potentiellement venir un jour. Voilà, parce qu'ils ont des Mehdi, parcours il très est bienvenu. différents. Ouais. Ils ont des parcours très différents et très intéressants. Mais celui qui sera aussi intéressant, c'est que Media Wishawi, sa particularité, c'est que lui, il sait pas parler japonais. Ok. Et du coup, il a pu rencontrer certains obstacles où justement, pour lui, il avait besoin d'un traducteur. Bah, c'était moi son traducteur en fait. Ok. Parce que vu qu'on était tout le temps côte à côte, vas-y, on prend ce projet, ok, ça te dit, allez, bah. Du coup, vu qu'on bossait sur tous les projets en même temps, vu qu'il est à côté de moi, c'était plus simple pour faire la traduction et tout. Du coup, voilà, c'était super simple. Et du coup, alors que Sanda et Claire, eux, ils savent parler japonais. Donc, ce sera bien d'avoir le point de vue de Mehdi aussi, où en fait, travailler une fois sur une prod sans savoir parler japonais, c'est possible. Et parce qu'il y a certains studios qui ont des traducteurs anglais. Du coup, de l'anglais au japonais. Japonais-anglais. Ouais. Mais ces studios, bah, ils sont très peu. Hein, ça se compte dans les doigts des mains. Voilà. Ouais. Et du coup, le choix de vos studios sera plus restreint. Ok, d'accord. Du coup, si vous voulez travailler à Bones, c'est compliqué. Parce que je crois qu'ils n'ont pas de traducteur anglais. Et tout, voilà, c'est. En tout cas, ce serait intéressant d'avoir le point de vue de Mehdi. Donc, si tu vois ce message, voilà, tu les invités, tu viens quand tu veux, tu vis ici chez toi, viens, rentre dans la maison. Vas-y, tu veux dire quelque chose, je crois, une question? Ouais. Alors que si tu sais parler japonais, bah, tu peux contacter n'importe quel studio. Et du coup, et en plus, tu peux communiquer directement avec tes supérieurs et tout. Et après, tu as plein d'anecdotes, tu apprends beaucoup d'eux. Parce que quand ils veulent tiens, corrige-moi ça va être en japonais. Quand les annotations, c'est en japonais. Remplir la timesheet que je vous ai montré la dernière fois, là, ce truc, c'est en japonais. C'est du coup, en fait, si tu veux faire carrière au Japon et tout, si tu veux bosser dans un studio japonais, c'est bien de savoir parler japonais. Il y a certains studios qui ont des traducteurs, mais bon, voilà, ton choix sera plus restreint et ce sera peut-être pas dans le studio que tu voudrais. Mais après, pour une première expérience, ça peut être intéressant, mais si tu apprends le japonais, ce sera qu'un plus et ça t'ouvrira plus de possibilités. Et voilà. Ok. De toute façon, après, tu dois vivre au Japon aussi, donc ça. Ça dépend parce que justement, comme je l'ai dit, il y a récemment avec la web génération, tu peux de plus en plus bosser de chez toi. Mais justement, c'est à toi de te démarquer, à faire des petites animes, à commenter peut-être sur les posts de certains animateurs japonais. Mais du coup, si tu dois communiquer en anglais, la plupart des animateurs japonais ne savent pas parler anglais. Du coup, ils seront pas trop te répondre. Alors que si tu tentes de le parler japonais et tout, bah ils seront plus aptes à répondre. Ça t'ouvre des portes en plus. Oui, ça t'ouvre complètement des portes. Donc c'est ça qui est dur aussi parce que en France, t'as des animateurs très balèzes, hein. Mais c'est juste que leur bosser au Japon, ça les tente très bien, ou soit certains, ça les intéresse pas. Mais ceux qui sont intéressés, c'est plus la langue, problème de la langue. Et après, de la méthode, comment ça marche l'animation au Japon, parce que les différences entre Occident et animation japonaise, elle est très différente. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse en fait avec Mehdi Awishawi et un autre collègue, Yann Legal. Yann Legal, c'est un background directeur. On a commencé à faire quelques petits podcasts
où on parle. En fait, c'est en mode très chill. On parle d'animation entre nous. On peut les trouver où ces podcasts? Alors, on a créé les une joueurs. chaîne YouTube. Je vous enverrai le lien après. Ok. Bah, on la mettra dans le chat. Au moment où vous regardez la Et vidéo, dans la les amis, description. elle est dans le chat et sous la description de la vidéo YouTube. Ah. Donc, n'hésitez pas à aller Et regarder, en fait, ça doit être super intéressant. on raconte nos parcours et ça c'est très intéressant et on raconte nos parcours, on raconte enfin les défauts, qu'est-ce qu'il faut avoir, enfin les différences de l'animation japonais, occident, il faut les connaître et qu'est-ce qu'il faut bûcher et tout. Mais ouais, Ça doit être du super coup, intéressant. il faut connaître la pipeline, comment elle fonctionne. Et si tu la connais pas, au début c'est laborieux. Et pour ça, Mehdi justement, il pourra beaucoup vous en parler parce que Mehdi, lui, il n'a pas passé l'étape du Doga, il n'a pas fait les inters et le clean. Du coup, il a directement tenté le Genga, mais Ok. ça a été assez, Laborieux. ça a été assez compliqué, laborieux. Ouais. Et quand je lui ai dit, il faut que tu fasses ça aussi, il était en mode, ah ouais. Et Non, lui j'avoue, ça pensait doit être avoir super terminé intéressant justement d'avoir. son taf et ça lui a Ouais. rajouté 2 jours de taf de plus et tout. Ouais, de ouf. Enfin voilà, il pourra mieux vous en parler parce que moi, tu vois, c'est le truc où j'ai fait des stages. Tu vois, le fait d'avoir fait des stages, ça te prépare bien. Et j'avais fait 2 stages, puis après je rentre à Graphinica, je fais mes inters, mon clean. En fait, le Doga, si on caricature un peu, c'est un peu le service militaire. Tu fais ton service militaire, hop, c'est bon. Tu passes Genga et voilà. Après, oui, ça dépend aussi pour passer Genga. Tu as certains studios. En fait, quand Doga, moi, quand je suis devenu Genga aussi, c'est parce que j'ai changé de studio. Je suis passé à Yapiko et Yapiko m'a demandé si ça me tentait de faire du Genga. Ouais. Et je savais pas si j'avais encore le niveau et tout. Du coup, j'ai dit ok. C'était justement sur un projet de Bones. Ça s'appelait Aiko. C'était un projet original Netflix. Ouais. Aiko, Incarnation, quelque chose comme ça. Ouais. J'ai pris au début des plans faciles parce que je voulais bien les gérer. Comme je dis, le premier contact, c'est super important. J'ai fait ces plans. Je les ai rendus à Bones. Ils m'ont rappelé, tu veux pas faire d'autres? Bon, oui, ok. Et il restait que des plans compliqués. Des plans vraiment hardcore. Et ils ont vraiment demandé, ouais, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je leur ai prévenu, c'est que je venais tout juste, que j'étais il y a à peine quelques mois, j'étais encore intervalliste et tout. Mais ils avaient vraiment, ils étaient dans la merde, ils avaient vraiment besoin d'un animateur pour le faire. Du coup, je l'ai fait du mieux que je pouvais. Et puis bon, ça allait apparemment. Et c'est comme ça que j'ai fait mon premier contact avec Bones. Et en même temps que j'ai dit à Bones que j'aimais Hiroaka. Tu aimes Hiroaka? Ah, mais tu veux bosser dessus? C'est incroyable. C'est comme ça à chaque fois, quoi. Genre, C'est trop bien. Je sais pas si c'est comme ça à chaque fois. C'est parce que en fait, j'ai rendu service à eux. Et ils étaient à un moment dans une impasse. Je les ai débloqués. Et mon taf, apparemment ça allait parce que apparemment vraiment quand t'as fait de la merde ils te recontactent pas. Ou si ils sont encore plus dans la merde quoi. Mais bon, mais sur Hiroaka ils m'ont bien voulu. Du coup c'est comme ça que j'ai commencé sur Hiroaka parce que je les ai aidés sur un autre projet. Et du coup, j'avais une question aussi en lien avec ça, d'un point de vue artistique. C'était déjà arrivé d'être confronté aux auteurs des mangas quand tu fais des adaptations? Par exemple, avec My Hero Academia, Koei Horikoshi. Ce qui est, en fait, en tant qu'animateur clé, non, tu auras jamais, c'est plus le réal, tu vois, peut-être le réal et tout. Ouais. Mais le réal est un moyen qu'ils doivent demander d'abord la Shueisha et tout, et parce que le mangaka il a aussi un planning. Mais à un moment, à une Uchiage, alors Uchiage c'est la fête de fin de production, la fête de fin de production de la saison 3 de Hiroaka. Il y avait l'auteur mangaka à ce moment-là. Il y avait. Beaucoup, ouais. Il était là. Et il était en mode masque et tout. Il voulait pas qu'on le reconnaisse. Ah, il avait ce masque aussi, d'accord. C'est pas que pour le public, quoi. Genre, il le met non, je crois, de ce que j'ai l'impression qu'il était un peu timide, réservé et tout. Donc.
Et du coup, oui, c'était en mode le président de Bones qui. Ouais, aussi, on a l'auteur. Parce qu'en fait, dans ces fêtes de fin de production, ils font des tombolas. Donc, du coup, on te donne un numéro et sur ce long numéro, bah, tu peux gagner des PlayStation. C'est un peu le. Ah, tu vois, t'en as chié à cette production, bah vas-y, on te donne une récompense. Une récompense. Une récompense. Mine de rien, j'ai gagné une PlayStation 4. Hein. Oh, bravo, une PSVR et un tour en limousine. C'est mais c'est voilà, ça paye bien, animateur. Vraiment, Bon, j'ai tout niveau-là. Parce que des fois, t'as des gens, ça fait toute une vie qu'ils ont rien gagné. Et moi, je débarque en 3 ans. Enfin voilà, j'ai gagné une PSVR. Et tu braques la tombola. Et parlons un peu de Jojo d'ailleurs, parce que on sait que t'as animé sur Jojo aussi Golden Wind la dernière saison. Ouais. Qu'est-ce que t'as pensé du projet? Comment ça s'est passé? Est-ce que t'as... Jojo. Il y a beaucoup trop de traits. Ça a fuité d'ailleurs. Une production particulière pour les animateurs, ils étaient pas payés en temps et en heure. Il y a certaines histoires. Alors, je sais pas qui est le vrai, pour le vrai ou pour le pour. Ça se dispute et tout. Mais par exemple, Nishi Teleumi, la character designer du 4 de Jojo, bah d'ailleurs je l'ai rencontré 2-3 fois, tu vois. Il est venu en France d'ailleurs pour le Japan Expo Sud, je crois, l'année dernière. Ouais, sûrement, elle est super sympa. Et très open et tout, mais pour elle, ouais, maintenant elle veut plus du tout bosser avec David et tout. Ouais, c'est vraiment j'ai pas demandé plus en détail vu que je la connaissais pas trop, donc tu vois, enfin quand tu connais pas trop les gens, tu peux pas trop poser des questions aussi cash que ça, à part si c'est elle qui en parle, tu vois. Mais tu vois, quand j'ai dit que, enfin, David, enfin que j'ai bossé avec David Production pour Jojo saison 5. David. Ouais. Tu sens l'expérience, c'est mal passé. Voilà, donc ouais, voilà, c'est dommage parce que la saison elle est quand même incroyable. Pour les détails. Mais c'est pas avec David où il y avait eu quelques soucis? Ouais, c'est ça. Apparemment, il y a des petits soucis de financement. Ouais, de financement, de paye, de paye, ouais. Tu veux que la saison soit bien, s'ils n'ont pas besoin de payer les animateurs, oui, forcément, tu vois, genre ça te libère du budget, entre guillemets. Enfin, j'ai l'impression que c'est souvent ce qu'on voit, même avec dès qu'il y a un anime un peu spectaculaire où on se dit, ouais, c'est super bien. Généralement, dans les 2-3 ans qui suivent, on entend qu'il y a eu des trucs bizarres. Genre, il y avait eu là, récemment, il y a eu des trucs à Trigger aussi, je crois. Animateur, il a eu 18 mois pour payer. Et Ufotable aussi, ouais. Ufotable c'est encore notre délire, je crois. C'est le patron qui. Ouais, oui, il a fait des trucs. J'ai du fric, un truc comme ça. Attendez, pause. On va pas ruiner le travail de Kenarto. Attendez. On va rien dire, on va faire comme ça va. Mais bon, après, c'est des petites histoires où. Enfin, c'est des petites histoires. Il y a plein d'histoires comme ça. Et. Du coup, il faut faire attention avec les studios. Il faut bien se renseigner sur le studio avec qui tu veux bosser. Pareil, moi, quand je suis rentré à 4C, il y avait certaines rumeurs à 4C et tout. Mais pour le moment, là, avec 4C, ça se passe plutôt bien. Donc, tant mieux. Mais du coup, pour Jojo's, ce genre d'histoire, ça peut vraiment compromettre l'adaptation de la partie 6 de Stone Ocean ou... Parce que c'est quand même un problème assez ça peut. En fait, ça dépend avec qui ils voudraient la faire, tu vois. Mais dans ce cas, s'ils peuvent pas, ils cherchent une autre personne. Ok, après, tout dépend du planning du studio et la Shueisha aussi, s'ils veulent encore le filer à David Production. Pour le moment, je sais absolument rien où ça en est avec Stone Ocean et tout. Donc, et même si je savais, je pense que je pourrais rien dire, désolé. Ouais, c'est ça. Par contre, tu sais qu'une suite de Dragon Ball Super est en cours de production. Petit clin d'œil. Fais-moi un signe de la main droite, si c'est oui. Désolé, je n'ai pas entendu la question. Je disais, Il a serré le c'est pas grave. Le tunnel, j'entends rien. On en parlera hors caméra, t'inquiète, ça restera entre nous. Bref, du coup, ce que j'aimerais bien savoir, c'est une journée type de toi en tant qu'animateur, c'est-à-dire que tu te réveilles, tu prends ton petit déj, qu'est-ce que tu fais
En début de journée, en milieu de journée, en fin de journée, pas. Une journée type, simplement. Une journée type. Ouais. Bah, je me réveille à 8h, j'arrive à 10h au studio. Je me pose sur ma table et je dessine. Ok, dit comme ça. Le matin, tu vas faire genre plus tel type de travail sur un truc, après tu vas passer à autre chose, enfin tu vois ce que je veux dire? Genre, genre les Genga, les machins, les... Non, enfin ça, le truc que je fais peut-être c'est quand j'arrive au studio, je dessine un peu, enfin je fais des petits croquis et tout. Et une fois que j'ai fait ces petits croquis, des fois c'est juste 20-30 minutes, juste pour moi, tu vois. Pour te choquer, quoi. Et après je vois que c'est moche et je jette à la poubelle. et après bah, je me mets à bosser et après tout en écoutant des podcasts sur YouTube et tout, dont Occulte. L'Occulte, il a percé, hein. Ou après d'autres vidéos où ça parle d'animation ou des documentaires. En ce moment, j'écoute des documentaires sur la Seconde Guerre mondiale. Ouais, absolument rien à voir. Est-ce que t'as une question? Des fois, j'ai des interviews de la Formule 1. Enfin, voilà, j'aime bien écouter quelque chose pour occuper mon esprit et, ouais, je vois. Et un peu me concentrer sur le dessin. Et après, bah, il y a la pause d'1 heure pour manger. Après, je retourne bosser. Et, il y a des moments, des fois, tu peux parler avec tes collègues. Enfin, tu peux pas. Des moments, c'est en fait, quand tu es dans un studio, c'est très silencieux, tu vois. T'entends juste les bruits des crayons, les tailles crayons. Et du coup, enfin, quand tu parles à ton collègue, enfin, tu demandes un peu avant si ça va, si tu peux lui parler. Mais en ce moment, enfin, vu qu'on est sur un long métrage, le long métrage, ça a plus t'as plus de temps, du coup c'est assez agréable, tu peux plus te concentrer sur la qualité. Sur la série, c'est toujours une course contre la montre. C'est pour ça que long métrage est plutôt posé et voilà donc. Ok. Et après long métrage, tu bosses surtout avec des grosses brutes. Ouais, on arrive déjà à 1h40 de record. On va du coup poser, c'est passé super vite. On va te poser une dernière question, c'est quelqu'un je te donne la responsabilité de la dernière question, mon ami. Donc, tu lui poses la question, elle a intérêt à être bonne. Alors, non, pour finir, est-ce que tu as justement des conseils ou un message à faire passer à des personnes qui veulent justement se lancer, qui débutent, ou même des conseils pour des personnes qui vont se lancer justement dans l'animation? Alors c'est pas parce que vous ratez une fois que c'est fini, hein. Il faut toujours retenter. On apprend de ses erreurs, en ratant on apprend de ses erreurs, c'est important de se rater. Moi aussi je me suis foiré. Ah oui, autre chose, tu vois, autre truc drôle, c'est à un moment je vous ai dit que Trigger m'avait refusé pour un stage. Ouais. Et quand j'étais en stage à Satellite, je reçois un plan de Trigger. Ah ouais. Parce qu'en fait, Satellite bossait pour Trigger, tu vois, il faisait de la sous-traitance pour Trigger, et je bossais sur un projet Trigger, et bon, ok. Indirectement. Faire des inters et du clean sur un projet de Trigger, alors que Trigger m'a dit non. Voilà, c'est marrant. C'est marrant. Voilà, c'est pas parce qu'on vous a dit non une fois. Écoutez les conseils de vos aînés, bûchez votre dessin. Le japonais aussi, surtout si vous voulez faire carrière au Japon, ça vous aidera beaucoup. C'est une étape si vous voulez vraiment vivre au Japon, ça vous facilitera, ça vous ouvrira plein de portes. Ok. Voilà, et après faites un compte Twitter et suivez les animateurs japonais. Suivez les gens de la webgen, regardez leurs animes, et voilà quoi. Et tenter l'aventure. Bon, en tout cas, mais il faut bien savoir, ouais. c'est pas facile, mais c'est pas impossible. Voilà. C'est beau. C'est beau. Je suis ému, j'ai du courage, et il faut de la patience. Shonen, les amis, esprit shonen. Ne lâchez rien. Non, mais c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment esprit shonen. Hein. Bien sûr. Voilà, bien sûr. Il faut que tu te. En mode Ashtan Audio, quoi.
Ah, voilà. Très bonne rêve, les vrais rêves. Magnifique, on l'a compris. Ah, et après, j'ai un petit message. Alors, je sais pas si c'est délire de la team manga et tout, mais j'ai reçu en fait un petit message, peut-être d'un abonné, une petite dédicace pour le chroniqueur Otaculte, David, je crois. Et le message, c'est fuck le FC Porto. Ouh loulou, tu vas rien dire là. On est champion, qu'est-ce qu'il y a? J'ai cru qu'il allait dire fuck Zela. Ça marche aussi. J'ai eu un coup de chaud là, Bon, en tout cas, Ken, c'était un. Ouais, en tout cas, contre, c'est juste un message d'un abonné, je ouais, crois. ouais. Si, mais on répondait sur le terrain, nous, on est comme ça. Il est dégoûté. J'ai que de l'amour pour lui. Bon, en tout cas, Ken, c'était vraiment un plaisir, un honneur de t'avoir aujourd'hui dans le TM Show. Merci de m'avoir appelé. Ouais, je pense que tout le monde dans la team, on est trop heureux. D'autres animateurs, d'autres Français qui Carrément. bossent au Japon. Carrément. C'est prévu. Je trouve que c'est super de mettre un peu une lumière des animateurs français qui tentent l'aventure au Japon. Parce que je pense qu'en France, ça va créer des vocations. Et que ça montre c'est possible, quoi. Mais bien sûr. Voilà, il faut. Et chacun a un chemin très différent du mien. Et du coup, il n'y a pas un seul chemin qui t'amène à Rome. Tu en as plusieurs, tu vois. Bien sûr. En tout cas, je pense qu'on est tous très très heureux de t'avoir eu aujourd'hui. Ouais. Que ce soit nous dans la team, mais aussi dans le chat, je suis sûr qu'ils sont trop contents. On a eu pas mal d'insights, c'était super intéressant. Et on te remercie vraiment, on te remercie vraiment pour ton petit passage. Et j'espère que tu reviendras d'ailleurs, t'es le bienvenu, hein, toujours, t'es chez toi, tu viens quand tu veux. Si tu veux traiter un autre sujet ou autre chose. Bien sûr, t'es chez toi, tu viens quand tu veux, y a pas de souci. En tout cas, dans le chat, on vous met le Twitter, l'Instagram. Vous pouvez vous abonner directement, c'est une source sûre, c'est top. Canarto, du coup, sur Twitter, sur Insta. Merci beaucoup. Bonne continuation à vous. Hein. Merci. Amusez-vous. En fait, c'est important de garder vraiment sa flamme parce que, en fait, moi, là, j'ai 31 ans et pour le moment, je suis en pleine période où je kiffe l'animation. Mais quand je vois mes aînés, pour eux, maintenant, ils ont un peu perdu cette flamme, tu vois, et je vois que c'est important d'entretenir cette flamme. Et du coup, en fait, l'animation Japon, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Il faut tenir les 42 km et tout. Ouais. Du coup, il faut savoir se ménager aussi, savoir prendre des pauses, tu vois, dire non à des travaux, et se ménager, prendre soin de sa santé, c'est-à-dire parce que mine de rien, je suis quand même 12 heures assis, 10 heures, tout le temps assis, tu vois, là, je suis assis et tout. Et du coup, quand tu vieillis, t'as mal. Bah oui. Et le dos et tout. Du coup, si faire du sport, c'est important de faire du sport et tout, aller faire du muscle et tout. En tout cas, on sait que des fois, à 4h du matin, je mangeais McDo, c'était pas bien. Voilà. Ouais. En tout cas, on sait que t'as un planning en plus assez chargé, donc le fait que t'aies pris ton temps dans ton jour de repos pour nous parler, c'est vraiment un vrai kiff. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Je te souhaite une bonne continuation, mec, hein, et beaucoup de beaux projets. Jujutsu Kaisen, il y a un film qui arrive en fin d'année. Vous savez tous duquel on parle, je pense, chez Ufotable. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de surprises. Et voilà, quoi. Je te souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, même pour toi, carrément. Merci. Et bonne journée à vous, les gars. Et merci beaucoup, merci. Ciao. Allez, bonne continuation, bonne soirée. Au revoir. Ouais. Thank you.